Donc la dernière fois, vous étiez toujours dans un cimetière, rappelez-vous, et vous veniez en fait de voir l'enterrement d'un manteau noir qui a pour vous donc un templier qui s'était battu avec Soléan et donc qui était mort suite à ce combat, alors que Soléan aussi, donc un ange, était décédé au même moment de suite dans ce combat. Vous avez vu un homme venir, masqué, et disparaître derrière un mausolée. Vous avez passé du temps à essayer de découvrir pourquoi cet homme a disparu derrière 2 mausolées. Et vous posez peut-être même encore les questions, peut-être par magie, certainement. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que vous étiez observé. Vous étiez observé par un homme, un des 3 hommes en fait qui était venu assister à l'enterrement du manteau noir, et l'un d'eux était, et vous le connaissez, qui était Nicolas le Dieu, dont vous aviez entendu parler. Et avec assez d'ingéniosité, vous avez finalement réussi à neutraliser l'homme qui vous observait avec des jumelles et avec un appareil photo. D'ailleurs, il avait pris des photos de vous et vous l'avez enlevé. Vous l'avez enlevé, vous l'avez amené pour un interrogatoire champêtre, hein, on va dire ça comme ça, dans la campagne assez loin de Toulouse, et vous l'avez fait parler. Vous avez appris à ce moment-là en fait qu'il était membre d'une commanderie templière, et vous l'avez fait parler, et il vous a révélé qu'il était membre de cette commanderie et que en fait il était sous les ordres de Nicolas le Dieu. Vous avez fait passer pour des instances supérieures, templières supérieures. Et donc il vous a révélé que il y avait actuellement des transactions ou un échange ou quelque chose qui allait se passer entre le temple qui est ici et puis l'ordre de Malte. Rappelez-vous. Et vous aviez tout un plan pour ensuite suivre cet homme jusqu'à la commanderie, hein, qui est dans un hôtel particulier à Toulouse, afin de récupérer une Bible que Metima, la personne que vous aviez rencontrée dans Cerner Métèque, vous avez demandé de récupérer en échange de certains focus. Et vous avez décidé finalement d'utiliser cette personne pour pénétrer, donc le templier que vous avez enlevé, pour pénétrer dans la commanderie et voler la fameuse Bible. Somme toute, quand vous êtes revenu, nous avons d'un côté Atanaquid qui a souhaité retourner à son laboratoire puisqu'en urgence il voulait faire des doses de poudre en utilisant son Athanor, et vous avez attendu planqué dans la voiture non loin de là, dans Toulouse, mais au bout d'un moment vous vous êtes rendu compte que l'homme avait cessé de respirer et venait par un moyen que très vite vous avez trouvé, donc une dent creuse, de mettre fin à ses jours en réalisant qu'il était maintenant manipulé par une bande de démons. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent que les Néphilim sont. Et nous en sommes là démons. Exactement. Nous sommes donc le vendredi après-midi, et Metima vous a demandé instamment de récupérer avant samedi cette Bible. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez ce que le manteau noir vous a dit exactement? Les grands ponts pour lesquels nous nous sommes fait passer, en théorie, il devait y avoir un échange ou quelque chose comme ça le lendemain, c'est-à-dire le samedi, si ma mémoire est bonne. Si les 2 autres peuvent confirmer, ça m'arrangerait. Je me sentirais moins seul. Moi je te confirme. Super, ça a encore plus de poids. Donc c'est ce qu'il a bien dit, hein. Il vous a dit qu'il y avait des échanges entre l'ordre de Malte et sa commanderie, et que en fait ils allaient échanger des objets. Alors vous savez, je sais pas si vous vous rappelez ce qu'il a dit, mais il a peu défini ce truc-là, mais que a priori, hein, c'est bien samedi que l'échange va se passer. Il vous a pas dit à quelle heure samedi ça allait se passer. Mais vous savez une chose, car vous êtes des Néphilim, vous savez que le samedi c'est le jour de Saturne. C'est le jour le pire pour les Néphilim, puisque c'est le jour qui est dédié à la planète maudite d'Orécalque. Et donc c'est une journée favorisée par toutes les arcanes mineures pour chasser par exemple les Néphilim, ou pour faire
faire tout un tas d'activités qui pourraient mettre en péril les Néphilim, puisque les Néphilim sont légèrement affaiblis en cette journée-là. De le faire alors. On regarde le choix. Voilà, donc vous êtes deux dans votre voiture, l'un dans son laboratoire. Vous êtes toujours, vous pouvez vous joindre par téléphone sans problème, nous sommes modernes. Et toi, Tanakwit, tu viens de faire, en quelques secondes, tu viens de produire suffisamment de matière pour une dose de poudre que tu es en train de mettre dans un des vaisseaux qui est disponible. Et donc il est 16h ce vendredi. Il est 16h. Que faites-vous donc? Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait prévu de comment du coup y aller? Je me souviens plus. Absolument pas. S'infiltrer? Le plan était de s'infiltrer dans la commanderie oui, en utilisant le manteau noir qui vient de se suicider. C'était votre dernier plan. Qui tombe un peu à l'eau, effectivement. Oui. Je sais pas si j'ai à ma disposition quelque chose de magique en tout cas pour pouvoir le faire Après, niveau matériel humain, j'ai peut-être une idée. La fois où du coup vous avez fait semblant qu'il y a une bombe dans là, mon meeting pour pouvoir pour pouvoir me le faire annuler. Peut-être que le truc qu'on pourrait faire, c'est dire que ils ont dû s'apercevoir que c'était une fausse annonce maintenant. Ouais, oui. Et peut-être qu'on peut dire que on peut continuer à jouer là-dessus et dire que l'annonce a été faite ici, à l'endroit où est le bouquin. Comme ça, ils enverront des gens et on s'infiltrera parmi ces gens comme sécurité pour les fouiller et à ce moment-là, on prendra le livre. C'est-à-dire, là, Non, l'idée est intéressante. Maintenant, il faudrait qu'on blinde un peu les choses. C'est-à-dire que si effectivement on avait passé ça d'un coup de fil, un peu pas. Si on arrivait à mettre en place une fausse piste qui ramène l'appel à eux, et qu'on booste un petit peu les choses avec une piste ou une dénonciation, ça peut peut-être mettre suffisamment de ramdam. Alors là, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous voulez que ça remonte jusqu'à moi. Non. C'est comme ça que c'est moi qui fais. Oui, mais attends, leur faire porter le chapeau. Je tiens là. Je pense que je tiens un truc. Il faudrait que ça remonte jusqu'à eux et que les forces de police qui arrivent prennent la chose suffisamment au sérieux, en espérant qu'ils les aient pas infiltrés, pour ne pas envoyer un petit inspecteur, mais envoyer toute la smala. Alors on pourrait peut-être le faire en utilisant 2-3 choses. On a utilisé un téléphone pour appeler et faire l'alerte à la bombe. Est-ce que je suis correct là-dessus? Ok. Donc, ce qu'on pourrait envisager, c'est de mettre ce téléphone plus des documents complètement fake sur des trucs de terrorisme de grande ampleur, des choses de ce genre, dans les affaires du gars qui vient de clamser. Oui. Faire en sorte que ce gars soit retrouvé. Oui. Et là, effectivement, on pourrait espérer que, du coup, il y a une intervention policière chez eux, quoi. Je trouve l'idée intéressante, sauf qu'il y a un gros truc qui me gêne, c'est que la première fois, quand ils ont fait une vérification d'identité sur un des manteaux noirs, ça a pris à peu près 1 minute pour dire non, lui, on le laisse partir. Donc je pense que quand ils vont vouloir s'approcher du truc, on va leur dire ça c'est secret défense ou c'est protégé par le truc diplomatique. Alors le truc, c'est tout simple. Rendons la chose, essayons de rendre la chose publique, comme ça ils auront de pression, ils devront faire un truc montrer au grand public pour savoir que ils gèrent la chose quand même. Ouais, mais ça on va avoir du mal à le faire en moins de 24 heures. Par contre, l'idée de l'un n'empêche pas l'autre à la limite. On peut peut-être
faire en sorte de retrouver le corps avec ces informations-là. Et puis derrière, si on voit que ça bouge pas, samedi matin, mettre un truc public. Oui, ça c'est possible. Ça nous laisse une petite marge. Mais dans ce cas, faut booster pour faire ça. Booster de quelle manière du coup? Là, faut se dépêcher. Ah oui. Parce qu'il faudrait faire 2-3 documents. Bon, ça, à la limite, on va pouvoir s'en sortir facilement. 2-3 documents un petit peu bizarres. Mettre ça sur le corps du bonhomme. Il était armé, Ouais. le mec? Je me rappelle pas, au fait. Gauthier? Oh, oui, l'homme avait... Est-ce qu'il était armé, lui Oui, il avait un revolver, un 9 mm. Superbe. Ouais, il avait un 9 mm. Parce qu'à la limite, si on met des documents compromettants sur lui, qu'on met le téléphone, ou le dernier appel est bien mis en avant, quitte à mentionner, quitte à mettre également un papier avec le nom et puis, enfin, le numéro de téléphone, et puis quelque chose du style mercredi ou jeudi, je sais plus quand c'était, ou non, c'était vendredi à telle heure, appeler tel numéro et faire une alerte à la bombe, quelque chose de vraiment voyant, quoi. Ça peut peut-être suffisamment mettre les gens en ébullition pour qu'il y ait une descente de police. C'est pas mal. Ça nous dit pas comment on va récupérer le truc, mais pour l'instant, j'en suis pas là. J'en suis à freiner les plans des gens d'en face pour ensuite essayer de trouver une piste. Pascal, t'as des idées, toi? Je suis en train de réfléchir, en fait, par rapport à votre idée, est-ce qu'on peut en tirer? Bah, oui, on pourrait, mais dans tous les cas, moi je vois ça d'un côté plus simple. En fait, c'est à l'heure que vous voulez créer. En Et fait, donc, non, ce que je veux, c'est une c'est à l'heure, diversion, mais c'est l'heure, pour oui. créer une diversion sur le site qui nous permette de rentrer d'une autre manière, peut-être. Parce Avant que ou eux, ils après. libéreront le site. L'idée, c'est que il y a moins de soldats ou ouais, il y a moins d'hommes dans le site pour que quand on infiltrera, on soit le moins possible gêné. En fait, c'est pas tellement qu'il y ait moins de monde, je pense qu'il y en aura peut-être plus, mais s'ils ont déjà affaire avec des flics qui les interrogent ou qui en embarquent certains ou quoi que ce soit ou qui sont devant, ils prêteront peut-être moins attention à nous. Moi, ce que je veux, c'est une diversion pendant qu'on intervient ou alors on intervient après. Il faut voir, quoi. Ça, je sais pas encore, mais s'ils ont tout guidé, on intervient après, mais j'y crois très peu. Alors, oubliez pas le truc avec les flics. On avait une information qu'ils étaient plus ou moins de mèche, les flics et eux. Vous en êtes sûr, hein? Vous en êtes sûr. Ouais. Il n'y a eu aucun Ouais, c'est pour ça- article. C'est pour ça que je dis qu'il faut rendre ça public pour du coup les obliger à faire quelque chose, À réagir. à réagir. Enfin, d'un autre côté, si- public, une alerte à la bombe sur un des Non, mais là- instruments du grand Non, pas une alerte- capital, non, ça pas une va alerte à la pas bombe. émouvoir Non, les là, gilets jaunes. là, il parle de l'attaque. Là, je dis en La fait première attaque. non, pas la rendre première publique, attaque. c'est ça. Non, rendre public rendre public l'info qu'un corps a été trouvé, un terroriste a été retrouvé et qu'on connaît l'adresse et s'il n'y a aucune intervention à cette adresse de la part des policiers, ça sera la bévue politique. Ouais. Si On peut si essayer. si les gens s'aperçoivent qu'il n'y a rien été fait alors qu'il y a une annonce terroriste qui a été faite à une adresse quelconque, bon, ils peuvent prendre ça pour un canular, certes, mais si rien n'a été fait, les gens vont se dire c'est quoi cette police, on n'est pas en sécurité, et tout quoi. Surtout les gens qui habiteront à côté de cette adresse. Ça peut fonctionner. Moi, j'ai juste peur que ça prenne beaucoup de temps. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ça peut être une piste qu'on peut lancer si on voit qu'il n'y a pas une réaction immédiate au premier truc, quoi. Et il est fort possible qu'il n'y ait pas une réaction immédiate, ça c'est clair. Mais sinon, comment on pourrait gérer ce truc-là? Moi, c'est moi trouver la une seule idée opportunité avec le cadavre. Mais c'est la seule opportunité que je vois, pour moi, que je pense. Donc, vous pouvez me faire tous un test de Templier. Et peut-être que vous en connaîtrez du coup un peu plus sur le temple, parce que certains d'entre vous sont des experts. Templier.
70, pourquoi je fais 6? Tu fais 6, donc tu réussis tout juste. Et nous allons Bah oui. voir Sébraïl. Attends, je suis en train de... Donc en fait, entre Sébraïl et Itak, voilà, qui échoue, et toi que tu réussis tout juste, donc tu mobilises un peu tes connaissances, mais il y a une chose que tu es sûr, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est que le temple, s'il est installé, qui est quasiment au vu et au su de tous, a son réseau, et que effectivement appeler la police ou les forces armées, etc., peuvent un peu les gêner, mais pas plus que ça, tu penses. Le deuxième aspect, c'est que, et ça tu le sais, c'est qu'a priori, pour l'instant, vous n'êtes pas repéré. Il n'y a aucune raison que vous soyez repéré, et si vous faites ça, vous leur déclarez la guerre. Et donc tu sais qu'une fois que tu seras dans les radars du temple, ils iront, et si tu les ennuies pas trop, ça va, au pire, ils peut-être te désincarnent, ils font un effet Jésus, mais si tu les ennuies vraiment, ils vont chercher plus. Donc tu sais, toi, Tanakwid, que vous êtes encore dans une phase d'ombre, voilà, et que aller plus de manière offensive, et je veux dire via les médias, etc., brisera le voile, et c'est pas toujours une bonne option pour les Néphilim, parce que ça peut se retourner contre eux, et deux, vous amener dans une zone plus de conflit. Je te donne, voilà, tu sais que le temple est comme ça. Bien, ouais. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, attention, hein, je te donne l'information de comment ils peuvent fonctionner. Et je vais aussi vous demander un test. Je vais vous demander un test d'histoire invisible pour ceux qui ont ce savoir ésotérique, qui est l'histoire invisible. Alors, je crois que je... Il y en a qu'un qui est là. Oh putain. Alors, j'ai pas un sort qui me permettait de booster le savoir. Non, c'est Les la enquêtes. quête, je crois. Les enquêtes, c'est plutôt. De niveau de quête ésotérique. Ok, Ouais. non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, le savoir et la quête. Ouais. Je voulais quand même... Donc, tu cherches un peu dans l'histoire invisible ce qui pourrait t'aider. Voilà, mais pas plus que ça. Le truc qui me gêne, c'est que je ne vois pas comment on peut récupérer ce bouquin sans rentrer dans la commanderie. Et rentrer dans la commanderie, à peu de choses près, c'est un suicide. Donc, là, j'avoue que j'ai une opposition de style j'ai une coucougnette dans l'équation, là, on va dire. Hein. J'arrive pas à la résoudre. Surtout avec un cadavre sur les bras. De toute manière, ils le sauront, hein. Mais ils le sauront forcément qu'il y a un des leurs qui a disparu. Oui, mais ça c'est pas bien grave. Et surtout, s'ils savaient qu'il nous filait, ils sauront que c'est nous, hein, qui... Enfin, ils sauront qu'on est des Néphilim, on sera quand même... On sera quand même dévoilés, hein. Mais de toute façon, le fait de rester masqué, si on est dans l'idée d'aller dans la commanderie, tu vas pouvoir oublier notre couverture, elle va exploser, quoi. Hein. Oui, mais de toute manière, si on part du fait que le mec il nous a suivis, que ses supérieurs entre guillemets savaient qu'il nous suivait et que à un moment donné ils vont savoir qu'il a disparu, ils vont faire la relation quand même. Hein. Donc l'un dans l'autre, ça sera la même chose. Hein. Oui, je sais, mais ça à la limite c'est secondaire. Là, le seul truc qu'on a, c'est encore l'effet de surprise. Oui, là-dessus, je suis d'accord. On a malheureusement pas plus que ça, en fait. Parce que nous, on cherche une Bible. Est-ce que ça fait partie de l'échange ou pas? J'aurais tendance à dire que oui, mais... J'aurais tendance à dire que oui aussi. De toute façon, s'il fait pas partie de l'échange, c'est qu'il est toujours dans leur villa, et c'est une zone impénétrable. Donc, ce sera une chance sur deux, quoi. Donc, mieux vaut aller à l'endroit où il y aura moins de monde. On n'a pas eu d'informations sur le lieu de cet échange. Non, Ségur. Ségur. Tiens, c'est intéressant. Le truc, c'est que on pourrait se préparer à se pointer à l'endroit et essayer de trouver un moyen de
de prendre parce que moi je pense que je suis sûr à 100% que ça va être que la Bible sera l'objet de l'échange. Mais non, mais on peut pas partir sur une supposition, faut s'en assurer. Parce que justement, si c'est pas la Bible, si tant c'est mieux, si parce c'est que pas la la Bible, commandanterie sera vide durant l'échange, quoi que ce soit. Et on pourra s'infiltrer plus facilement. Et si c'est l'objet, bah il va falloir être là-bas. Et comment vous voulez procéder? Voulez-vous faire passer pour ceux qui sont venus chercher la Bible à ce moment-là, ou alors est-ce que vous voulez sagement attendre que la Bible soit interceptée et après seulement s'en prendre à ceux qui ont la Bible? Parce qu'y aller pendant l'échange et attaquer, ou peu importe, entamer des négociations musclées pendant l'échange, là on va avoir deux commandes, enfin 2 ordres sur le cul, quoi. oui, c'est pas faux ça. Je suis d'accord, j'ai pas de piste plus que ça sur ce qu'il faudrait faire. Bah ouais, là il y a plusieurs trucs et on manque d'informations, c'est ça la chose. Si l'autre s'est pas tué aussi. Il y en a pas un qui a vécu pendant si vous l'époque l'aviez Qatar, surveillé. de vous deux, qui a des souvenirs en fait. D'accord. Pardon? Il y en a pas un qui a vécu pendant l'époque Qatar, par le plus pur des hasards. L'époque Qatar. Aucun de vous n'a vécu à cette époque. Ah, c'est con. C'est le hasard. À Toulouse, on aura quand même pu percuter par contre. Alors, ce qui est dans de ce jeu. Après, bon, C'est Ségur, ruine, quoi. mon Ségur, bah, vous pouvez me faire un test d'histoire invisible sur mon Ségur. C'est quelque chose que... Il y a Allez. l'histoire réelle que vous connaissez, et puis il y a l'histoire invisible. Je peux vous en parler un peu plus si vous réussissez un test d'histoire invisible, bien sûr. Non, mais tu demandes à moi qui foire la moitié du temps, enfin 3/4 du temps mes jets, et que j'ai 20%, quoi. Sur Mais un ouais, malentendu. t'as une chance sur 5. Ouais, sur un malentendu. Bah non, tu vois. 74, voilà. Non. Donc, bah, c'est quoi les Cathares? Vous les connaissez, hein, c'est une émanation du christianisme, avec les parfaits, etc. Enfin, vous connaissez, j'imagine, les Cathares, je vais pas vous refaire, et qui ont été pourchassés par le catholicisme et l'Inquisition, et une grande partie a été volée, Montségur étant un de leurs châteaux, où il y avait le parfait des parfaits, donc une espèce de leader spirituel. Là, si vous avez pas une thèse de compétence néphilim. Par contre, vous enlevez 3 degrés, c'est-à-dire 30%, parce que c'est quand même très spécifique. Et donc, et votre savoir est mis à rude épreuve. Ce truc, mais ça n'a rien donné. Donc, vous réfléchissez, et finalement, c'est Sébraïl qui a une petite... peut-être voilà, une idée, en disant, ah, mais en fait... c'est vrai, tu sais que derrière les parfaits, il y avait un néphilim, et en tout cas une arcane. L'arcane du battleur. Que tu connais un peu, parce qu'elle est connue, hein, c'est eux qui sont à l'origine de l'incident Jésus, peut-être, c'est les rumeurs en tout cas, et que le Pagad, c'est-à-dire le prince de cette arcane, d'après les rumeurs, aurait été... le leader spirituel des Cathares. J'ai pas compris. Le Enfin, Pagad, P-A-G-A-D. c'est un nom ou c'est un titre? Ça, on va dire que c'est un nom. C'est le titre. Non, c'est le nom du prince de l'Arcane. Même si c'est certainement pas son nom, en réalité. Oui, bah, évidemment. Et que effectivement, il était dans cette région à ce moment-là. Et donc, oui, derrière l'hérésie cathare, on va l'appeler hérésie, mais bon, même si c'est pas forcément une hérésie, il y a des néphilim qui ont illuminé en fait les parfaits qui étaient des humains
typiquement de l'arcane du battleur, hein, cette chose de mélange, finalement d'essayer d'illuminer et de faire évoluer dans les sciences occultes ou magiques des humains, ce qui est très peu apprécié de la communauté Néphilim, une grande partie de la communauté Néphilim, mais que le battleur fait avec ses risques et périls, et en l'occurrence, il s'est pris le temple, puisque bien entendu c'est le temple qui était derrière l'inquisition catholique, et le roi les nobles qui sont venus, et donc c'est le temple qui a mis à mal cette hérésie. Et d'ailleurs ça a été non, ça oui, tu le sais parce que c'est historique, hein. C'est Simon de Montfort qui était un noble et qui a été un grand artisan de la chute des Cathares. Après, hein, sur le trajet du convoi de l'ordre des manteaux blancs, hein, on peut essayer de voir trouver un truc. Hein. Mais pas quand ils sont retournés chez eux. Quoi. Ils viennent d'où, t'as dit, les manteaux blancs? C'est l'ordre de Malte, donc ils viennent d'Italie ou de Malte, Okay. Enfin pas forcément là, mais il y a peut-être, mais ils ont une antenne, hein, enfin ils ont un bâtiment à Toulouse. Est-ce que je peux faire quelques recherches informatiques pour du secteur de Montségur justement et d'essayer de trouver quel genre d'endroit pourrait être l'endroit idéal pour un échange discret de ce type à Montségur, ou typiquement lié à des traditions de Templiers. Okay. Est-ce que l'endroit est aussi lié à quelque chose de magique, lié à nos cas éléments, par exemple? Oui, ça pourrait être, et quand tu regardes l'image sur internet, ça pourrait être typiquement un endroit où tu pourrais avoir un plexus d'air, vraiment, parce que c'est quelque chose d'assez aérien, t'es en hauteur, dans le milieu des montagnes, mais à la fois assez terrien, assez terre, parce que t'es sur un promontoire rocheux, très solide. Voilà. Donc oui, tu peux imaginer que c'est typiquement un genre d'endroit où les champs magiques peuvent être particuliers. Tu n'en es pas sûr, tu sais pas si c'est un plexus, tu sais pas si c'est un nexus, mais c'est certainement pas pour rien que d'ailleurs les Cathares se sont réfugiés à cet endroit-là. On peut faire en fait, malgré toutes les informations qu'on a, je sèche, hein. Ça reste très ardu. Je sèche vraiment en fait, et je sais pas. Le seul truc que je vois, c'est d'y aller avant eux, histoire de prendre position en espérant qu'on se fait pas débusquer. Et surtout si c'est dans le noir, ça peut être un autre avantage aussi. Ben justement, je pense que non. Parce que s'ils sont des militaires, je pense qu'ils vont avoir tout ce qu'il faut pour repérer potentiellement des gens dans le noir. Par contre, si on est déjà là avant et qu'on est flanqué, ça peut nous aider. Ouais, est-ce qu'ils iront vraiment en mode hyper armé là-bas pour un échange? Ouais, hyper armé, je sais pas. Armé, oui. Mais nous aussi, on peut être équipé pour la vision nocturne. Hein. Et je serais quand même d'avis qu'on y aille avant eux, c'est-à-dire qu'on y aille avant la tombée de la nuit, qu'on s'installe et qu'on se planque, et à partir de là, on pourra aviser sur ce qu'on fait, quoi. Parce que si on essaie d'y aller alors que ça a déjà commencé, là... Ouais, en espérant que l'échange, c'est bel et bien ce qu'on cherche. Oui, non, mais ça c'est sûr. Ça, c'est encore un autre débat, encore, hein, parce que là, on est pas sûr de quoi que ce soit. Ensuite, ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir un leurre, c'est-à-dire une vieille Bible qu'on trouve chez un bouquiniste. Ça, c'est pas très complexe. Ça pourrait être utile. Soit on pourra peut-être à un moment donné remplacer la Bible par l'autre. Là de vous, c'est créer une illusion matérielle. Non. Je peux par contre faire quelque chose qui pourra peut-être aider si on a une vieille Bible ordinaire, c'est la rendre temporairement magnifique. Donc ça peut aider aussi à la supercherie au moment où on fait quelque chose là-dessus. Mais
Encore, faut que je regarde combien de temps ça dure, parce que je pense pas que ça dure une éternité. Hein. Et on a même pas, on a aucune idée de la forme et à quoi il ressemble, de la taille qu'elle a. Ça peut être, enfin, ok, on part du On va principe. raisonner sur le fait que c'est une vieille Bible, donc, et puis si on est un peu logique, on va essayer de taper... Oh, punaise. Ouais, on va espérer qu'elle a imprimé déjà, hein, sinon on n'est pas dans la mouise. On peut très facilement dégoter une Bible qui date de 300, 400 ans, ça c'est pas compliqué, quoi. Même pas très très cher. Ensuite, si elle est beaucoup plus vieille, là on est mort. Ça va être... parce que ça risque de varier énormément. Alors, c'est vrai que si elle est vieille, autant ne pas utiliser ton sort, quoi. Qui embellit. Non, c'est pas tellement ça. Moi, en fait, le Ah, sort... mais oui, d'accord, ok, non, La je poudre que j'ai va la rendre quelque part parfaite, c'est le cas de le dire. Elle va fasciner, donc ça peut nous aider Oui. à faire passer quelque chose, je vais pas dire d'ordinaire, mais en tout cas de relativement commun, comme un objet fantastique. Ça peut nous faire gagner quelques précieuses minutes. Ensuite, ça nous dit pas comment on pourra potentiellement la substituer de l'une à l'autre. Hein. Maintenant, bon, avec un peu de chance, ils vont revêtir des habits rituels avec des tuniques et des choses comme ça. Et on pourra peut-être se mêler parmi eux. Comme le Kukulkan. Eux, ils avaient morflé avant les Cathares, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est après. C'est après D'accord, d'abord les Cathares, ensuite les Templiers. Donc vous souhaitez aller avant à Montségur, dans la zone de Montségur, et se mettre un peu en embuscade pour voir ce qui se passe. C'est ça que vous souhaitez faire. Exactement. Okay. C'est ça. Toulouse et Montségur, le château et le petit village de Montségur, c'est pas très loin, hein, c'est 1h30, quelque chose comme ça. Il y a maintenant une autoroute qui va assez proche, hein, quasiment jusqu'à Foix, qui est l'Ariège, d'ailleurs le chef-lieu, je crois, la préfecture. Et je voudrais juste savoir ce que vous faites du corps. On le mange. Vous le mangez. On avait pas dit qu'on était des cannibales? Mais il est gros. Hein. Pour l'instant, on peut le mettre... bon, tu dois avoir des grands congélateurs en attendant. Ça va le coup de s'en débarrasser. Un petit coup d'acide sulfurique et puis c'est bon. Mais non, mais ça vaudra le coup de s'en débarrasser une fois que toute cette histoire sera passée, quoi. Donc vous le laissez dans votre refuge, en fait, dans le repère de votre fraternité, où il y a ton laboratoire. On lui avait enlevé le téléphone, on l'avait même... ouais, vous avez mis un... Ouais. C'était plutôt... Oui, et on va essayer de le faire, du coup, discretos, quoi. Ouais, bon, il n'y a pas de sujet, parce que c'est chez toi, en fait, hein, dans une de tes propriétés, Itac, et donc, en fait, vous venez vous garer, et puis, discrètement, vous mettez le corps à la cave, en disant que bientôt vous allez vous en occuper. En vous disant ça. Ouais. Vous prenez quoi comme voiture pour aller là-bas? C'est important. Okay, une grosse voiture. Parce que la mienne elle est trop brillante. Ouais. Pour ça aussi. Ok. Bon, vous prenez une voiture. On pourra prendre la mienne, mais je pense qu'à un moment donné, on mettra un chiffon sur les plaques. Non, je vais en louer une. Bon, tu loues rapidement. Faut se dépêcher parce que les locations vont fermer ce vendredi. Avant 18h, tu arrives à en louer une, hein, sans problème. Tu loues, voilà. Je pense qu'on va se splitter de toute façon, parce qu'on a 2-3 emplettes à faire. Moi, j'aimerais bien essayer d'aller trouver une Bible chez un bouquiniste. C'est pas ce qui doit manquer à Toulouse. Oui, alors tu t'arrêtes à côté d'un bouquiniste et t'achètes une Bible. Alors tu trouveras des anciennes, mais pas forcément de cette époque-là. Hein. C'est non, clairement, je vais pas remonter à ça, mais je pense que une Bible de 1700, quelque chose comme ça, voire un peu avant, c'est assez facile à trouver, quoi. Alors, de mémoire, ça va être cher, mais... Je rigole. Si elle est pas en super état, ça vaut rien. Mais je suis surpris, je pense. Ouais. Ah non, même attends, bouge pas. Bible. Dans un état pas terrible,
Bon, tu vas trouver une Bible qui a l'air du 18e siècle. Ouais. Pas de problème. Ah non, ça me ferait chier hein, de dépenser 1000 euros pour un truc que tu vas remplacer. Quoi. Enfin, je dis ça au RP, bien sûr. Ouais, parce que bon, ton personnage, lui, c'est ce qu'il dépense au petit déjeuner. Voilà, c'est le truc. Enfin, j'en veux. En tout cas, je t'avoue, c'est pas tellement l'âge qui m'intéresse, c'est que ça L'apparence. fasse genre. Voilà, exactement. Voilà. Et ça Parce fera qu'une genre. Bible, voilà, parce qu'une Ouais, mais Bible en du plus, avec, 19e, tu commences avec à ton voir, sort, ça peut être encore mieux, quoi. Oui, c'est l'idée, mais il faut quand même que je parte d'un truc un peu qui a quand même l'air ancien, même si ça l'est pas autant. Ok. Par contre, ça serait bien aussi, moi j'aurais été d'avis pendant que je fais ça et que tu vas chercher le truc de location, si notre troisième comparse pouvait aller chercher un truc qui serait super, ce serait des fumigènes. Au cas où. Parce qu'on va être un peu en plein air, en pleine nuit. Les fumigènes en plus, ça pourrait nous aider lorsqu'on va essayer de se barrer ou de faire une confusion d'une manière ou d'une autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, faut demander à l'intéressé. Mais oui, dans Ça, l'idée. où Tu veux acheter des fumigènes, il n'y a pas de problème. Mais même, tu veux trouver ça où? Dans une armurerie. Ah non, mais même pas. Non. Dans tous les trucs de farce et attrape, articles de fête, etc. Tu en as, hein, des fumigènes. Ah. Voyez ce qui est... Des fumigènes ce qui est fait utilisés dans les stades. de foot et des Dans les trucs comme stades, ça, voilà, ouais. exactement, ouais. C'est des trucs... Alors, Ah, c'est pas effectivement des grenades fumigènes, hein, attention. Vous emballez pas. C'est pas un truc où c'est hyper compressé, ça fait beaucoup de fumée. Grâce à... parce que c'est très concentré, mais ça fait des torches fumigènes ou des fumigènes à main. Ouais, mais t'en lances 2 ou 3, ça fait la blague, hein. Ouais, non, ça Pour peut une faire... petite zone, ça, mais, ça dure parfois ça dure 1 minute, hein, les fumigènes voilà. comme ça. Ouais. Ça vaut rien, ça vaut 3 euros, 5 euros, hein, fumigène. Que dalle, hein. Donc tu vas trouver, mais tu prends des couleurs particulières, tu prends du violet par exemple? Du rose? Ou du blanc tout simplement? Oh, du blanc, c'est bien. Ouais, tu prends... tu as des fumigènes. Tu vas en acheter une dizaine, tube. Sans problème. Je vous laisse noter ce que vous avez. Je me rappellerai. Et ouais, 18h30 déjà, hein. Temps passe. Voilà, c'est l'heure d'y aller, là. Bah, on va en Dans la- profiter aussi, tant qu'il fait jour, de vraiment visiter les lieux, quoi. De faire un petit Vous allez quadrillage. arriver, ça va être limite le crépuscule avancé, parce qu'il y a 1h30 de route. Hein. Vous arrivez vers 20h. Il fera encore juste jour. Donc vous prenez la route, assez rapidement, vous quittez Toulouse, en ce vendredi soir. Vous vous rendez compte que vous êtes dans les bouchons, parce que un vendredi soir, les Toulousains quittent la Cité Rose. Et ça va vous mettre bien 2 heures pour arriver dans la zone. Donc vous allez passer par Foix, hein, et ensuite remonter par Montgaillard, Villeneuve-d'Olme, avant d'arriver dans la région de plus en plus montagneuse. Hein. Imaginez, vous êtes dans les montagnes, hein, tout simplement. Les contreforts des Pyrénées, c'est plus que des contreforts d'ailleurs, c'est bien les Pyrénées. Et des contreforts qui sont recouverts de forêts assez denses, conifères ou autres. Et à un moment, vous quittez la route, c'est une départementale, hein, très vite, une nationale, ça devient une départementale. Il y a moins en moins de monde, surtout qu'on n'est pas en saison touristique, hein, on est comme je disais au printemps, fin de l'hiver, printemps. Et à un moment donné, il y a un village un peu plus loin, mais vous voyez pas, il est caché. Mais pour aller à Montségur, il faut prendre une petite route. Vous croisez vaguement 1 ou 2 voitures qui descendent avant d'arriver sur un parking qui n'a de nom que de parking, hein, parce que c'est de la terre battue, du goudron un peu défoncé, hein, c'est ça. Et au loin, en haut, vous voyez Montségur, vous voyez ce que je vous ai montré là. Parce que le parking est très loin, hein. Enfin il y a plus d'1 heure de marche, ça dépend la vitesse où vous allez, vous pouvez aller plus vite bien sûr. Et donc vous êtes en vue de Montségur. Il y a ça, c'est le chemin qui monte du parking jusqu'au château.
quand vous allez arriver donc ce chemin, et puis il y a une borne, voilà, qui indique, vous voyez en contrebas derrière c'est cette espèce de parking, derrière cette borne là, en bas il y a une espèce de parking, et une borne qui indique le lieu de souvenir de l'endroit où pouvait peut-être, alors c'est bien entendu une supposition, des bûchers dans lesquels les cathares qui n'ont pas renié leur foi ont été brûlés vifs, hein, parce qu'ils étaient brûlés vifs, hein, pas. Voilà. Et donc voilà, c'est une espèce ils ont profité d'une belle vue, quoi. Donc, un petit état des lieux de la zone. Sur le parking, quand vous arrivez, il est presque 21h, 20h30, 21h. Il n'y a aucune voiture. La dernière voiture est partie. D'ailleurs, de toute façon, le soleil se couche. On peut mettre la nôtre un peu éloignée, histoire qu'elle soit pas en plein milieu du parking. Ça va faire chelou. Ok. Oui. Tu trouves, en fait, tu redescends un peu en contrebas. Bien joué. Et tu vas, il y a un petit chemin qui amène à un champ, et en fait, voilà, tu la mets là. Il y a suffisamment d'arbres où tu penses qu'on la voit pas de la route, en fait. Très bien. Bon, après, c'est un chemin privé, hein, c'est un champ d'un paysan, peut-être, mais à cette heure-ci, tu risques peut-être pas grand-chose. Et donc, tu rejoins le parking après avoir planqué la route. Vous retrouvez, il fait assez froid, vous resserrez vos manteaux, c'est le printemps. Il y a le vent souffle sur Montségur, sur le POG, ça s'appelle un POG, ce promontoire rocheux, le POG de Montségur, et puis vous sentez, on est vendredi, vous sentez bientôt le jour de Saturne qui arrive, mais c'est calme, c'est très calme, et Sébraïl, tu sens particulièrement, et vous pouvez passer un instant en vision K, hein, tu sens les champs magiques ici particulièrement sauvages, c'est-à-dire rapides, vifs. Ils s'entremêlent, la terre, la lune. La nuit tombe et la lune se fait un peu plus présente, les champs de lune un peu plus présents. Et ce qui manque, c'est l'eau. L'eau est assez peu présente, mais suffisamment pour faire de la magie, bien entendu, il n'y a pas de problème. Et tout ça tourne dans des vents magiques autour de ce POG, peut-être comme pour l'entourer d'une auréole magnificente en vision K. Vous supportez très peu et votre simulacre souffre, hein, quand vous êtes en vision K. Vous repassez vite en vision réelle, en vision humaine. Pour commencer l'escalade du POG, c'est pénible. C'est pénible parce que le chemin est encore humide de l'hiver proche. C'est pénible parce qu'il n'est pas du tout aménagé. Vous l'aviez pas forcément prévu, donc vous n'avez pas des grosses chaussures de randonnée. Vous avez soit vos chaussures de vie, soit vos baskets. Vous montez, vous avez vu, hein, que le château est vide, hein. Il est vide, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien, hein. C'est juste un promontoire avec des ruines dessus. Et vous allez monter tranquillement avant d'arriver à un lieu qui est somme toute de loin un peu fantomatique, je vais l'appeler comme ça. Vous allez arriver, il fait nuit, hein, et ça vous allez passer par une porte, et ça c'est les ruines de Montségur, c'est-à-dire en fait quelques murs, une tour, à l'intérieur c'est de la pierre, et tout est ouvert, hein, et battu au vent, il n'y a pas d'habitation à l'année là, il n'y a même pas de gardien, en fait n'importe qui peut venir. D'ailleurs même au sol vous voyez qu'il y a des restes de feu, peut-être que des jeunes sont venus faire la fête peut-être, même si c'est pas le lieu certainement le plus agréable et pour faire la fête. Voilà une petite image si vous étiez venu en hiver, hein. Vous voyez en plus les paysages derrière. C'est le terme, hein, vous sentez une pression. Il y a quelque chose. C'est lugubre. C'est pesant où vous êtes. Surtout vous venez de monter pendant presque 1 heure. Donc vous êtes un peu essoufflé, en tout cas vos simulacres. Vous êtes dans ces ruines d'un vieux château.
qui a hébergé il y a presque 800 ans de cela, 800 ans, une hérésie, une secte, Cathare, et rien n'a bougé depuis cette époque. Voilà, vous êtes là, vous faites le tour, c'est pas très très grand, bien sûr. Vous avez peu de réseau à cet endroit-là, on est dans le fin fond de l'Ariège. Donc Si voilà. on peut trouver une alcôve ou Vous pouvez trouver une alcôve. Ouais, tu vas trouver une alcôve. Je peux vous montrer, vous trouvez sur le net une reconstitution. Bon, déjà que la tour, il n'y a pas moyen de monter parce que ça doit être des planches en bois. Non, Donc, ouais, il reste plus grand chose. Donc là, vous êtes en fait, si vous voyez l'image que je viens de vous montrer, donc ça c'est la reconstitution, a priori une reconstitution de l'époque, mais vous êtes que dans la partie au nord, hein, tout le reste qui entourait, c'est-à-dire les demeures ont disparu depuis bien longtemps, et donc vous êtes dans l'ancien place forte. Vous pouvez trouver hein, le coin représente cette espèce d'église, mais il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus les tours, il n'y a plus les créneaux. C'est vraiment une ruine de chez ruine. Il y a de quoi se planquer. Il y a de quoi se planquer, sachant que c'est très compliqué de faire le tour du château parce qu'en fait, il donne sur la pique. Donc tout le flanc nord, en regardant l'image, donne sur un apic rocheux. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis, ils ont mis énormément de temps hein, pour pouvoir de siège. Ils ont dû assiéger parce que de toute façon, ils n'arrivaient pas à monter. C'est extrêmement facile à défendre parce que tout est à pic. Et donc vous allez vous cacher dans une anfractuosité. Alors c'est pas évident parce que vous êtes trois en fait. Vous vous cachez là, il fait plutôt froid. Vous êtes monté avec vos téléphones portables, avec la lumière des téléphones portables, ce qui a cassé un peu quand même les batteries. Et vous attendez, voilà, là, tranquillement. C'est ça ce que vous faites? Ouais. Vous allez attendre 22h, 23h. Il fait froid hein, quand même parce que on est au printemps en Ariège. Vous sentez le froid, vous resserrez vos vestes, vos simulacres commencent à trembler pour certains. Et, vous maîtrisez quand même ça. Vous allez me faire s'il vous plaît un test de Cater, s'il vous plaît. Il est boosté par l'endroit ou pas? Non, pas du tout. Il n'y a pas de Nexus et de Plexus, je vous l'aurais dit, si vous passez sur Vision K. C'est juste qu'ils ont un comportement un peu particulier, peut-être dû au poids ésotérique du lieu. Mais non, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... ni malus, ni bonus. Si c'est... On peut pas utiliser d'approche ni rien, j'imagine. Non, parce que c'est du Cater brut, donc voilà. On a un 39, on a un 20, oula, on a Sébrail c'est pas sa spécialité. Non. Et on va voir Itak, qui est pas non plus, ça doit pas être sa grande spécialité non plus. Ah, mais okay. Donc nous avons une équipe de Néphilim plutôt plein de constitution, hein, avant tout. C'est d'ailleurs leur spécialité. Et donc vous commencez, vos simulacres commencent à trembler, vous avez extrêmement froid. Malgré vos vestes, vous mangez quelques barres de céréales, vous pouvez avoir quelques trucs qui traînaient, vous n'aviez pas forcément prévu un grand sandwich, un grand repas. Mais vous êtes à l'abri du vent, et ce qui permet de tenir. Et à un moment donné, parce que j'imagine que vous êtes vigilant, que oui. Ne restez pas dans votre alcôve à juste regarder. Vous voyez en contrebas, sur la route qui monte jusqu'au parking, vous voyez il y a une première voiture suivie d'une deuxième et qui vont se garer au parking. Vous voyez pas exactement, le parking est caché hein, à votre vue. Il est 23h à peu près quand ça se passe. Et puis un bon quart d'heure après, vous voyez de limousine assez grosse et deux grosses berlines, une devant, une derrière. Vous les voyez parce que c'est assez gros et puis en plus les phares des uns illuminent les voitures qui sont devant en fait. Et vous les reconnaissez hein, même de loin.
tu peux faire longue vue si tu veux d'ailleurs. Je sais pas si ça t'aidera plus que Ouais, ça. ouais, c'est ce que je comptais faire. Vu Ouais. la distance, Allez. Sébrail, il a un sort qui permet sur un point précis à portée de vue, l'endroit visé semble situé à 10 mètres. Voilà, ok. Bon, tu réussis, parce que de toute façon, t'as 120%, pas vraiment échoué. Tu vois en fait ce petit convoi de voitures, tu les reconnais. Hein. Tu vois la plaque, de toute manière, c'est l'ordre de Malte. Donc il y a deux premières voitures qui sont déjà garées. Tu regardes ceux-là, ces deux grosses berlines à 7 limousines. Ils viennent finalement sur le parking, se garer sur le parking, vous voyez pas exactement où. Et voilà, il est 23h15 quand ces voitures arrivent. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose, le temps passe, sinon toujours frigorifié dans un coin. Observer en imaginant qu'ils vont monter, parce que si on voit pas des lampes torches ou des choses qui font qu'ils montent et qui font l'échange sur le parking, on aura l'air bien. Enfin, tu me diras, on a un beau spectacle, mais on passe un peu à côté de l'objectif, quoi. Exactement, mais quand tu regardes, tu vois effectivement des lampes torches. Et c'est un premier groupe qui monte, et suivi à peu près 15 minutes après, hein, d'un deuxième groupe. De quelques lampes torches. C'est pas évident exactement de voir combien il peut y avoir de lampes torches. Hop. Mais, donc, je vous amène sur une petite map de Montségur. Bon, c'est... s'il y a trop de brouillard, vous me dites j'enlève le brouillard si vous le voyez pas. Dis donc, si tu l'enlèves, tu pourras le remettre quand on aura envoyé les fumigènes. C'est exactement ce que je me disais. Voilà. Donc le brouillard a dû disparaître. Donc voilà, vous placez-vous où vous voulez, sachant qu'ils doivent normalement rentrer par la porte sud. Voilà. J'aurais été tenté qu'on se mette vers la réserve ou quelque chose du genre, quoi. Ça fait quoi comme échelle, hein? On a du mal à voir, tu me diras. Entre la porte sud et... Tu vois, je te remonte cette image là. Tu vois. Ouais. Donc là, t'as la citerne qui est tout au fond. Donc oui, c'est grand hein, quand même. Hein. C'est assez grand. Hein. Il y a plusieurs dizaines de mètres entre la réserve et la citerne. Hein. D'accord. Ouais. Voilà. Ben, je vais me mettre vers ici, je pense, moi, parce que ça me permet d'aller me planquer vers la réserve, voire de me barrer vers la porte, de me barrer par la porte nord assez facilement. Ouais, la porte nord va donner sur une zone très difficile à escalader et à désescalader. C'est possible, hein, il y a une espèce de petite terrasse. Escarpement rocheux, ouais. Voilà. Donc après, par le sud. Vous voyez, il y a les grands murs hein, de chaque côté. Je vais me mettre là pour être précis. Voilà. Tu te mets là. Les autres, Itac, tu te mets où? Donc eux, a priori, vont arriver par la porte sud. Il y a des escaliers, donc non, pardon, je vais me foutre ici. Ouais, là, il y a des petits escaliers qui amènent un peu... Je vais me mettre ici, ça me permettra de monter, puis éventuellement ensuite de rejoindre le truc pour où il y a de l'escalade. Ouais, moi, je vais me mettre... Donc la porte sud, c'est là d'où ils arrivent? Ouais, a priori, c'est là qu'ils arrivent, puisqu'ils prennent le même chemin que vous, et vous êtes arrivé par la porte sud. Je vais me mettre là, ils me voient pas d'ici, c'est un mur, hein, on est d'accord? Oui, je vais considérer que c'est des espèces de rochers ou de murs. Vous pouvez vous cacher. D'accord, parce que du coup ici, je pense que je me sens bien, parce qu'il y a un interstice ici pour regarder ici et là. Et du coup, tous les coups, ils vont aller vers le donjon, hein, mais on pourra s'y rapprocher tranquillement, quoi. C'est un peu l'idée. Je pense que je pourrais. Le problème, c'est que si on se met sur le donjon et qu'ils vont vers la réserve, là, on a toute une zone à découvert. Donc, tu me diras, dans l'autre sens. Je vais rester ici. Ouais. Ok, parfait, très bon choix. Ou pas. Donc, vous attendez. De temps en temps, vous allez jeter un coup d'œil quand même par la porte sud. Voilà, pour voir si ça avance. Et vous voyez, oui, effectivement, deux groupes. Et puis, vous voyez qu'ils arrivent. Le premier groupe arrive finalement. Et vous voyez des lampes torches. Et une première personne qui rentre. Elle est clairement... c'est clairement un militaire. Ou un vigile, un militaire.
Ils n'ont pas l'arme à la main, mais ils ont des holsters hein, visibles sur le côté. Et vous voyez passer, vous le reconnaissez, hein. Vous le connaissez lui, j'imagine, ou pas? Nicolas Ledieu. Vous le reconnaissez, hein, parce que vous l'avez vu dans le journal sur internet. Donc il est là. Il rentre, il est suivi de deux autres. Clairement manteau noir. Ils illuminent de ci, de là. Alors ils sont vigilants, mais ils cherchent pas quelqu'un en particulier. Hein, donc ils sont assez vigilants. Je vais vous demander de faire un test de discrétion. Vous êtes caché, donc ouais, leur difficulté va être quand même importante, bien entendu. C'est un test d'opposition. Alors moi j'ai une question, est-ce que, vu que j'ai quand même une bonne connaissance des Templiers, ils arrivent à détecter lorsque il y a un éphilim aux alentours qui fait appel à son cas? Non, non, ce sont des êtres humains, ils n'ont pas de vision K. Donc non. Bon, à ta connaissance, un manteau noir n'a certainement pas ce pouvoir-là. Écoute, je pense que je vais assurer le coup. C'est-à-dire que je vais me cacher en profitant des ombres, ce genre de choses, et donc je ferai appel à quoi dans ce cas-là? À mon Calune ou c'est autre chose? Je peux faire appel à ton Calune, oui. Puisque c'est avec... Ouais, c'est lune ou terre pour vous aider. Et je fais ça donne si c'est une quoi? approche. Ça T'as va. une marge de réussite de 4. Très bien. Donc, on a Ita qui réussit avec une marge de réussite de 8. C'est space tac. parce que j'aurais dû être à plus de 100, donc normalement ça augmente la marge, si je dis pas de bêtises, non? Et bien, ça a augmenté la marge. T'as fait 38, donc ton degré de réussite c'est 3 plus 1. Ah t'as oui, 110. exact. Ok. Ouais. Bien sûr, tu peux lancer un sort en faire ton test de discrétion si tu le souhaites. Je voudrais me lancer cache-lumière. Cache-lumière, ça dure 10 minutes. Ouais, tu peux le faire avant qu'ils arrivent en plus. Bien sûr. Vas-y, lance-le. Oh putain, j'en étais sûr. Bon bah, ça fonctionne pas. Alors, voilà, t'essayes de faire appel à la lune autour de toi. Et non, la magie ne passe pas dans ton pentacle hein, pour l'instant. Donc tu peux faire ton test de discrétion. Et c'est pareil, là, hein, tu peux avoir une approche lune si tu le souhaites. Et je peux pas avoir une approche plus dans l'agilité ou quoi? Non, parce que t'es immobile. Donc c'est la lune ou la terre, si tu veux. Ah, tu m'aides pas là. Ouais, par contre, si tu te déplaces en étant discret en te déplaçant, ça sera plutôt l'eau, effectivement. Est-ce que je peux pas avoir une approche intelligente, trouver le bon coin, vraiment utiliser mon... Voilà. Alors, on a 4 et 8 de marge de réussite. Les manteaux noirs regardent, vous voyez que sur les morceaux de mur devant vous, c'est les lampes torches. Eux, ils sont venus pas avec des téléphones portables hein, pour illuminer leur truc, mais avec des lampes torches assez puissantes. Et ils éclairent, et puis finalement, ils suivent. Il y en a un qui passe devant quand même. Leur chef, clairement leur chef, dans ce coin-là. Et vous voyez qu'il y en a 2 qui restent à la porte. Et Nicolas le Dieu et lui. Alors vous avez dû... c'est la nuit, hein, vraiment très très profonde. Donc vous les voyez que dans leur propre torche. Hein. Et vous-même, vous n'avez pas de lumière. Et vous voyez comme un simulacre humain. Donc vous voyez pas la nuit. Heureusement, leur torche est assez puissant pour que ça donne finalement une auréole de lumière et voir où ils sont placés. Et puis vous voyez que les 2 discutent doucement. Voilà, le temps va passer. À moins vous me dites hein, si vous faites quelque chose, bien entendu. Le On temps risque va de se passer. rapprocher pour l'instant. Ouais, et puis ils se sont mis là, vraiment, il y en a un qui est à la limite un peu dans la porte, hein, c'est assez profond cette porte, puis un qui est là, ils surveillent, alors encore une fois, hein, ils sont pas
sont pas armés à surveiller, hein, ils regardent, surtout, vous pensez qu'ils sont attentifs à qui est en train d'arriver. Et puis à un moment, vous voyez rentrer, et suivi d'un homme qui rentre. Et cet homme est suivi, alors il est pas... il est clairement habillé avec une écharpe blanche. Il rentre, il est suivi de 3 hommes, dont, dans la lumière des torches, vous remarquez celui qui vous avait vu ou qui avait regardé votre voiture il y a 2 nuits. Ouais, la veille. L'avant-veille. La veille. Le fan de bagnole sportive. Le fan de bagnole. Et puis vous voyez que les 2 manteaux noirs qui étaient à la porte reculent un peu. Il y en a un du groupe qui vient d'arriver qui reste là. Alors pour vous, hein, c'est des manteaux noirs, ils se ressemblent tous, ils sont voilà, loin. Mais pour eux, il y a peut-être un sens à ce qu'ils sont en train de faire. Et 2 des manteaux noirs. Alors il y en a un qui va aller ici. Et un qui va aller se déplacer là. Alors que les 2 chefs, hein, qui semblent être les 2 chefs, se mettent dans un coin et commencent à discuter. Vous voyez qu'ils regardent régulièrement l'heure. Et à un moment donné, vous voyez hein, sur vos téléphones ou sur vos montres, il est minuit. On passe à samedi. Quelques minutes encore passent. Et vous voyez que Nicolas Ledieu s'approche un peu de la porte, enfin ce qui reste des donjons, et puis commence à parler assez fort. Les quelques Templiers qui sont là le regardent, il y en a un qui s'approche peut-être pour écouter, les autres restent à distance, mais globalement ils regardent tous Nicolas, qui lève les mains un peu en l'air, et qui semble voilà, faire peut-être un discours. C'est étonnant quand même qu'ils se mettent à faire un discours. C'est trop loin pour entendre. J'ai une question pendant qu'il fait son speech. Je vois qu'il y a un escarpement rocheux pas très loin de Itac, si je dis pas de bêtises. Normalement, devrait nous permettre peut-être de passer. Il y en a un vers la citerne. Est-ce qu'il y aurait moyen de sortir par là? Alors, et puis pingue-moi le lieu, juste pour que je sois sûr de le voir. Ici, d'accord. Ouais, alors en fait, cet escarpement rocheux, il est de l'autre côté. C'est-à-dire là, t'as le grand mur. Ça, c'est le grand mur. Donc, il faut escalader les grands murs. Ouais. Et ensuite être sur un escarpement rocheux qui est ici, qui est finalement assez facile à descendre. Mais en fait, tu es quand même obligé d'escalader le grand mur. Hein. Je vous remets l'image. C'est des murs assez hauts. Hein. Ouais. Ça, j'ai vu. Par contre, je me dis qu'il y a peut-être moyen de passer par l'escalier. Alors, il y a et de faire le tour en équilibre voilà, sur tout le mur. En gros, tu peux monter quasiment sur... donc, ils sont pas loin du donjon. Hein, le donjon, c'est cette zone-là. Et t'as la citerne qui est au fond. C'est le seul truc qui est encore en forme de tour et qui n'est pas accessible. Hein, c'est fermé. Mais le donjon, c'est une zone. Hein, c'est pas vraiment des murs, hein, l'ancien donjon. Tu pourrais monter sur les murailles. Enfin, c'est tendu, hein, parce que c'est mousseux, c'est humide. Un coup à se péter la gueule, ça. C'est un coup à se péter... Mais vous êtes des Néphilim, avant tout. Moi, l'idée que j'avais, tu vois, c'était pas nécessairement de me faire tout le tour sur le mur, parce que là, c'est la galère. Ils sont tellement bien répartis que je pense qu'on va avoir du mal à se rapprocher d'eux sans éveiller l'attention d'un des gardes. Quoique, laisse-moi vérifier un truc. Je te laisse... J'ai peut-être une petite solution, ou pas. Est-ce que je vérifie ça? Ah non, c'est là-dedans. À quel point je peux aller vite avec rapidité? Eh ben, tu peux aller vite. Est-ce que je peux aller assez vite pour ne pas être aperçu? Non, c'est pas flash. C'est-à-dire que tu augmentes ton potentiel de KO. Ça se rajoute à l'initiative, à ta vitesse de déplacement. Donc en gros, tu doubles quasiment ta vitesse. Quasiment, c'est pas totalement, mais quasiment doubler ta vitesse de déplacement. Mais surtout, c'est à ton initiative que ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas faire ton test d'initiative, tu vas rajouter 4 à ce test d'initiative. Ouais. Ce qui pratiquement te fera être quasi sûr que tu agiras en premier.
Donc tu peux aller quasiment 2 fois plus vite qu'un homme. Donc si tu cours, bon, on aura du mal à te rattraper. Rappelle-toi quand tu traçais le manteau noir dans les rues de Toulouse. Mais tu vas pas à la vitesse suffisante pour être invisible. Voilà. Mais par contre, ça peut les surprendre parce que quasiment un round, tu peux être sur eux en courant. Donc effectivement, ça peut te donner un moment de surprise qui est important parce que ça peut te donner une action gratuite, un tour gratuit, si tu souhaites être offensif, bien sûr. Je passe par la porte nord. Est-ce que j'ai moyen, je vois qu'il y a des anfractuosités dans le donjon, est-ce que j'ai moyen de re-rentrer dans le donjon? C'est-à-dire sortir par le nord, longer le mur de l'extérieur et revenir ouais, mais à l'intérieur sur le donjon. Ces anfractuosités n'existent pas vraiment. Et merde. C'est des... ouais, d'ailleurs, tu le vois sur l'image, c'est fermé. Ouais. Le mur est vraiment fermé. Je sais pas pourquoi ils ont dessiné ça, mais normalement c'est fermé à cet endroit-là. Mais je crois que le haut des murs est un peu abîmé, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Ah, mais grimper sur un haut des murs, ça va être quoi? Tu pourrais grimper ici, sauter par-dessus le truc, hein, globalement. Mais en fait, il n'y a pas vraiment à sauter parce que la porte, tu la vois, elle est tout en bas. Hein, donc là, il y a un mur dessus. Et aller jusqu'ici, c'est possible. Hein, c'est possible. Mais sans faire de bruit, ça va être compliqué. Sans faire de bruit, c'est possible aussi. T'es un Nephilim après tout. Et un Ophidien. Ouais, je vais essayer ça, quoi. Faut qu'on se rapproche. Ok. Donc, je te laisse déplacer ton token. Déjà, ce que je voudrais faire, c'est un sort qui s'appelle Cache-Lumière. Bah vas-y, je t'en prie. Normalement, t'as un peu plus de chances de l'obtenir, puisque c'est ton cas dominant. Alors... Bon, ça... tu invoques la puissance de la lune, les champs magiques de la lune, et peut-être est-ce le lieu, et ta magie, non, ça se déclenche pas. La loose, bordel, la loose. Ah, la vache. T'as été gourmand avec les points en basse magie. Et non, pas sérieux. Gourmand, je veux dire, pardon. Ah, la loose. Tu prends ces actions, ce ton pour faire ton sort qui ne fonctionne pas. Alors. Itak, qu'est-ce que tu voudrais faire? Dis-moi, hein, n'hésite pas. Là, du coup, j'ai... Je me déplace juste un petit peu là pour essayer de regarder un petit peu par-dessus. Mais franchement, je ne vois, à part la rapidité... tu rentres dans les rochers, tu vois qu'ils sont loin, et en fait le problème, c'est qu'en fait t'as énormément de manteaux noirs entre eux et toi, quoi, hein. Bah, si tu vises, bien entendu, les deux chefs. À quel point c'est... Non, tu vois, tu m'as dit que c'était pas... Il y avait pas d'humidité. Il n'y avait pas d'eau ici. Si, il y a un peu de l'eau, parce que... Enfin, je dis, il n'y a pas beaucoup de champs magiques eau, mais il y a l'eau, il y a l'humidité, c'est le printemps. C'est pas recouvert d'humidité, mais si, quand même, il y a pas mal d'humidité. Il y a quand même pas mal d'humidité. C'est la nuit, on est en plein milieu de la nuit, dans les montagnes. Ouais, bien sûr, il y a l'humidité. C'est pas recouvert d'humidité, c'est pas sointant d'eau. Hein. Ce que je veux dire, c'est pas sointant d'eau, mais c'est relativement humide. Bah, est-ce que c'est possible de faire des combinaisons d'éléments, de magie? Mais bien sûr, ça dépend ce que tu veux faire. Tu peux faire deux sorts à la fois, il n'y a pas de sujet tant que le sort a un effet. J'aimerais en fait utiliser, du coup, tu me dis si c'est possible, manipulation élémentaire d'eau pour placer des flaques ou de l'eau sous les manteaux rouges. Et alors, après... en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, je t'arrête, c'est un élément gorgé de K à la vitesse d'1 mètre par round. Donc de haut, hein, il faut que ça soit un élément d'eau. À hauteur de 3 kg, mais par contre, tu vas pas pouvoir faire plein d'éléments, donc si c'est une petite flaque, etc. En gros, tu vas pas pouvoir concentrer avec la manipulation élémentaire pour que plein de petites gouttes se rejoignent. Tu pourrais le faire en le faisant plusieurs fois. Alors, tu relances ton sort pendant plusieurs minutes pour ramener une partie, mais ça va être extrêmement long. Mais en fait, là, ça pourrait... Si par exemple, tu avais une gourde remplie d'eau, il n'y aurait pas de sujet. Ouais. Tu enverrais la gourde remplie d'eau
c'est une vitesse d'1 mètre par round pendant 1 minute, donc pendant quelques rounds, jusqu'à l'endroit où tu veux. Ça tu peux, mais ce que je veux dire c'est que tu peux, s'il y a des flaques d'eau à côté, tu peux déplacer une flaque d'eau, il n'y a pas de problème. Une seule, oui, il n'y a pas de sujet, tu vas la déplacer. Et oui, tu as une petite flaque d'eau de quelques centimètres de profondeur, voilà. Alors, Pas énorme, j'ai plus le... Ok. Est-ce que c'est possible... Est-ce que c'est possible, du coup, d'utiliser l'humidification des lèvres et des yeux des soldats pour les congeler? Non, c'est pas une étendue d'eau. Non, c'est pas une étendue d'eau. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Mais par contre, tu pourrais déplacer une flaque d'eau et la congeler, ce qui permettrait qu'il glisse dessus, potentiellement. Ouais. Mais où la placer, c'est ça le truc. Peut-être vers l'entrée, ouais. Vers la sortie-entrée. Déplacer une flaque d'eau et... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais déplacer une flaque d'eau vers l'entrée et je vais la congeler assez pour qu'elle soit très glissante. Ok, bah tu peux me faire ton sort pour déplacer de manipulation élémentaire. Alors il y a des chances quand même qu'on le voit, hein, parce que c'est de l'eau qui va se déplacer. C'est pas énormément d'eau, mais bon, suffisamment quand même pour que potentiellement... Spectaculaire quand même. Voilà, en plus c'est magique hein, pour le coup. Alors, je vous rassure, hein, le seuil Rosenkreuz de l'endroit est plutôt très haut, hein, donc vous pouvez... J'ai déjà mis le premier jeton de track parce que vous allez faire un sort, maintenant c'est bon, vous pouvez lancer des sorts, hein, vous êtes dedans. Vous l'avez fait quoi, c'est ce que je veux dire. Tu lances ta manipulation, et donc tu veux mettre une petite flaque d'eau. Je vais te dessiner une petite flaque d'eau comme ça. Ça te va? Ici. Ouais. Et tu veux qu'elle soit... J'imagine qu'elle soit bleue. Et tu veux la mettre là dans l'entrée. Oui. Ok. Voilà. Alors, eux, ils vont quand même avoir droit à leur... un test de perception. Parce que quand même... tu vois du moment où tu commences à déplacer la flaque d'eau. Magnifique flaque d'eau. Merde, faut pas que j'en fasse 50. Tu vas déplacer de pas très loin. Tu vois que t'as 2 manteaux noirs à côté qui regardent la flaque d'eau se déplacer. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu clairement. Et là, il y en a un qui crie... Néphilim! Et on va passer en ronde. Tu disais que je cache lumière avant ou pas? Non, parce que ça fait moins de 10 minutes. Oh, si, vas-y, je te le laisse. Je te laisse utiliser. Après tout, pourquoi pas. Ouais. Ok, tu invoques les champs et ton cache-lumière, c'est-à-dire que tu es englobé hein, d'une noirceur, hein, tu absorbes la lumière. Voilà. Donc tu gagnes 2 si tu te déplaces. 6 5, si tu ne bouges plus. 6, pardon, ouais, si je ne me déplace pas. Ouais. Ce qui est énorme. Tu deviens une ombre parmi les ombres. Et donc à ce moment-là, nous allons faire donc le combat de tracker. Donc c'est comme d'habitude, c'est le premier combat, donc on va prendre peut-être un peu de temps pour le faire. Donc vous allez être positionné dans le combat tracker. Vous voyez ce que c'est, j'imagine. En haut, vous cliquez sur le point et vous allez tirer votre initiative. C'est jamais une science exacte, mais ça marche à peu près. Tu vois à peu près. Je voudrais aussi en profiter pour m'excuser hein, pour. Oh bah, il n'y a pas de problème parce que à ce moment-là, alors que tu as entendu magie. Enfin, auprès de mes compagnons, bien sûr. Ouais, vous entendez un bruit et vous voyez 2 personnes qui sortent en fait du mur, qui semblent sortir du mur en fait. 2 personnes qui sortent complètement du mur, et derrière ces 2 personnes, dans le mur, il est éclairé en un instant
par des torches, parce qu'en fait il y a ce bruit et deux personnes qui semblent arriver. C'est deux manteaux noirs, hein, c'est clair, mais qui semblent sortir de nulle part. Et dans l'encadrement, dans ce mur en fait, qui semblant sortir, jaillir du mur, il y a la forme de la personne masquée. Et nous allons gérer par sens d'initiative. La première personne qui va agir, c'est le manteau blanc. Le manteau blanc, entendant magie, etc., vous voyez qu'il récupère un sac que vous n'aviez pas trop vu, mais il avait posé quelque chose. Il prend de sa main ce sac-là qu'il avait avec lui, et il sort de ce sac-là une espèce de grand bocal en fer. Et vous sentez dans vos pentacles le cri d'agonie d'un homoncule. Un Néphilim enfermé dans une machine qui permet aux Templiers d'utiliser la magie du Néphilim. Voilà ce qu'il vient de faire. Et donc il le sort dans un seul geste. Et vous l'entendez... vous voyez plutôt que il se recouvre d'une armure de feu. Celui-là. Et vous voyez qu'il est recouvert d'une armure élémentaire de feu. Vous entendez, vous sentez dans vos pentacles la douleur de l'homoncule qu'il est en train d'utiliser, du Néphilim qu'il est en train d'utiliser pour lancer cette magie impie. Sébrail, c'est à toi d'agir. Eh bien, moi je vais faire pareil, mais avec de l'air. Ok. Bon, normalement, ça se déclenche au tour suivant, de toute manière. Là. Au début, en fait, la magie, tu l'as fait. On sent la douleur du homoncule, là, quand il utilise... Ah oui, ouais, vous l'utilisez, mais pas pour quand c'est Sébrail. Donc toi, Sébrail, tu lances quoi? Manteau élémentaire, c'est ça? Ouais. Okay. Corrige-moi si je me trompe, on peut utiliser les approches quand on fait la magie de notre élément, oui, hein. J'oublie à chaque fois, c'est dingue. Hein. Non, tu utilises ton cas, en fait. C'est juste le tu utilises ton pourcentage. cas. Oui. Oui. C'est une approche, quelque part, parce que c'est ton cas. Oui. Pourquoi en fait, il n'y a pas de je me suis compétence. bourré tout à l'heure, moi? Non, mais moi, c'était de base, c'était juste tout à l'heure. J'étais pas sûr juste pour le moment. Donc, au tout début du round suivant, mais c'est un peu comme, en fait, le manteau blanc. Hein, je dis qu'il apparaît, parce que vous sentez la magie, mais en fait, il apparaît pas encore. Ça apparaît au tout début du tour suivant, du round suivant. D'ailleurs, moi, pour la description, je crois que chez moi, justement, du fait qu'il fasse noir, on voit presque pas mon manteau. Oui, mais de toute façon, a priori, ils t'ont pas vu, hein. C'est toujours caché, non, hein. Oui, mais pour ma part, je veux dire, mon manteau élémentaire... oui, c'est du vent. D'après la description, oui. Presque invisible dans l'ombre, il y a marqué. Exactement. C'est du vent qui tourne autour de toi tellement vite. Après, on peut essayer de se dire qu'ils ont imaginé ça et qu'en fait, ils dégoissent complètement, les mecs. Hein. Ça se trouve, on peut se faire passer pour moi. Hein. Ouais. Itac. Bah, la flaque est placée. Oui, tu as déplacé ta flaque, ouais. Pas de problème. Ok, bah, la flaque est placée. Bah, je vais continuer dans l'entreprise que j'étais en train de faire. Hein, je vais. Bah, vas-y, tu jettes son sort. Je vais jeter pour mon que sort ça de gelée. De gelée. Est-ce que je peux faire des pics de glace? Tu peux avec un peu de classe, oui, je l'accepte. Ça fera pas plus de dommages, mais ça sera classe. J'ai presque envie de dire ça sera stylé. Ouais, mais attends, est-ce que ça sera... Est-ce que ça les empêchera de passer? Parce que si c'est gelé... Ah non, ça les empêchera pas, c'est juste gelé et ils vont glisser dessus, potentiellement ils vont glisser dessus. Oh bah je vais laisser lisse, alors je vais pas faire des pics, je pensais faire des pics assez hautes pour les bloquer en fait. Non, c'est pas... Non, je vais faire ma congélation, voilà, ouais. je vais juste geler. Bon, tu concentres les champs magiques d'eau pour geler cet élément que tu as approché. Tu sens que la magie n'est pas assez réceptivée. Et ton sort s'envole dans ton pentacle. Tu as perdu ton action. Nicolas... ah non, c'est pas Nicolas le dieu. Ce qui se passe, c'est que les deux manteaux noirs qui étaient là s'approchent et
prennent quelque chose de la main de Nicolas le Dieu. Vous savez pas trop quoi. Il y en a un qui a son pistolet tendu vers lui, mais il ne tire pas. Et vous voyez derrière l'homme masqué. Alors j'ai pas mis d'image là, je pourrais vous en mettre, mais il est là. Vous avez du mal à le discerner. Qui a sorti un objet, c'est un homoncule, clairement un homoncule, et il est en train, comme vous, d'invoquer une science occulte. Mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Donc les deux hommes, ce qu'ils font là, ce round-là, à leur tour, c'est qu'ils ont poussé Nicolas le Dieu. Je pense je vais juste faire un test quand même pour être sûr qu'ils y arrivent, parce que ça se trouve ils vont pas y arriver. Hein. Il faut pas préjuger. C'est compliqué parce que Nicolas le Dieu se défend, mais le deuxième personne arrive à lui prendre des mains ça. Et vous voyez que donc le Dieu, surpris, est en train de sortir une épée de sous son manteau. Voilà. Et c'est à Tanakwit. Et ben Tanakwit, alors juste une petite précision, un combat dure combien de temps? Ou un round ou Un round, c'est quelques secondes. C'est quelques D'accord. secondes, il n'y a pas vraiment de règles. C'est comme 6 sur secondes. DD, c'est 6 secondes quoi. Ouais, Non. c'est un peu plus Ok. souple que ça. On va dire que c'est 6 secondes. Tanakwit, il va lui aussi revêtir son petit manteau. Voilà. Vous passez en mode défensif. C'est bien. Disons qu'on fait les choses étape par étape. On voit qu'il n'y a pas Bon, de Pyrrhine, bien. parlez-vous, de Néphiline de feu qui courrait directement. Voilà. Heureusement que t'as 120. Oh, c'est bien ça. Ouais, une marge de 11. Tu m'étonnes. Il va apparaître. Il va apparaître. Il y a un Au début du intérêt round. à faire des marges sur des choses. Que tu lances ton manteau élémentaire de lune qui va apparaître, et c'est au manteau noir d'agir. Je vais les appeler les manteaux noirs. Pour vous, ils se ressemblent tous. Hein. Vous voyez que tous sortent leurs armes, visent en fait vers le lieu, hein, parce que en fait, coup de chance, Itak, ils ont été surpris par l'eau, mais comme ils voient en fait deux manteaux noirs inconnus surgir d'un mur, ils doivent peut-être penser que c'est eux. Ils sortent leurs armes et lui qui est assez proche, il va tirer. Il va tirer sur un de ces nouveaux venus. Il tire, pouf, vous entendez une détonation, ça résonne. Il loupe sa cible. Ça fait exploser une partie de pierre. Vous voyez que les autres ne tirent pas pour une simple et bonne raison. C'est que entre eux et leur cible, il y a le manteau blanc et Nicolas le Dieu. Et donc vous les voyez en fait, lui commencer à partir, mais il glisse par terre. Il tombe au sol. Et donc il tombe au sol. Attends, non, il glisse pas par terre. Il glisse pas du tout parce qu'il s'est pas gelé. Il va s'approcher. Lui aussi va s'approcher. Lui aussi, enfin tous vont s'approcher assez vite du lieu avec les armes tirées, mais ouais, il y a toujours Nicolas le Dieu qui est pointé par une arme et l'autre qui vient de lui prendre quelque chose. Il y a un moment de surprise aussi. Peut-être que tu vois, Itak, tu as augmenté la surprise du fait de ton sort. Nous allons refaire un nouveau round. Et donc c'est à ce moment-là que le sort du manteau blanc se déclenche et que vous voyez qu'il est recouvert d'une armure de feu en fait. Une armure, un manteau élémentaire. Vous connaissez très bien ce que c'est. C'est de la magie. C'est exactement ce que vous avez. Mais en feu. Qui illumine aussi la scène. Et vous voyez ce groupe de manteaux noirs. Vous pouvez me faire un test de perception ou de vigilance, excusez-moi, à ce moment-là. Même si vous êtes loin, parce que vous êtes à une bonne vingtaine de mètres, plus de 20 mètres, 25 mètres, hein, quasiment de la pièce, de la scène. Comme je vous l'ai dit, hein, les distances sont assez longues. Faites-moi quand même un C'est quoi test- du coup? Vigilance. Perception Vigilance. Ouais, yep.
Oh, Tu on peux a le faire réussi. pour moi C'est- Tu peux le faire pour Allez. moi, C'est pas gagné au Donc- départ, je vous cache pas. Ouais, donc Itac 3, on a tout juste pour Sebrae. Donc Sebrae, toi tu vois la scène, mais t'es toujours concentré dans ta magie. Tu vois ce groupe qui s'avance et tu vois le manteau hein, qui s'illumine, pour sûr. Toi, Tanakwit, t'as fait 33. C'est vrai, Itac, tu vois la même chose, mais tu vois que il y a quelques manteaux. Enfin, il y a une tension palpable. Tu sens cette tension entre les deux groupes parce que c'est clairement deux groupes, même s'ils se ressemblent. Et toi, Tanakwit, tu vois deux choses. La première chose que tu vois, c'est que ce que vient de prendre les manteaux noirs inconnus, je vais t'appeler comme ça, qui viennent de prendre un objet à Nicolas Ledieu, c'est un livre. C'est un livre qui vient de le prendre, qu'ils ont voilà, clairement dans la main maintenant. Et tu vois aussi quelque chose d'autre. Tu sens que ton pentacle, ton cas, alors que tu regardes avec perception, avec vraiment beaucoup d'attention, tu vois que l'épée qui vient d'être sortie par Nicolas Ledieu, tu la regardes et ton pentacle tressaille. Oui, c'est de l'oricalque. Une épée qui possède de l'oricalque à l'intérieur. Ce qui... Tu sais pas ce qui est peu utile contre un humain, ça fait rien contre un humain particulier, c'est une épée, mais... Et tu tressailles à cette vue, tu vois que en fait devant toi t'as un manteau blanc qui vient d'utiliser la magie avec un homoncule, il y a un manteau noir chef d'une commanderie qui vient de sortir une épée d'oricalque. Oui, c'est la merde. Ouais, ça c'était la perception. Et donc le manteau blanc va agir. Maintenant, il va... je vous ai dit qu'il avait un sac en bas, et de son sac, il sort quelque chose d'autre. Et là, vous allez tous me faire un test de K-Terre, s'il vous plaît. Car vous sentez la douleur d'une épée d'oricalque encore plus puissante sortir de ce sac. Itac, tu trembles tout ton pentacle. J'ai raté un truc. Moi. À faire Qui est en train d'essayer de se reconnecter, je t'avoue. Raté. Donc en fait, tout ce qui va se passer, c'est que cette sensation va vous tétaniser un instant, cette action en fait, la durée de cette action. Et donc on va laisser vous voyez que celui qui a pris le livre, il n'y a que toi qui le sais, hein, mais l'objet, il profite en fait de ce moment de flou pour courir et rentrer dans le mur, derrière l'homme masqué. Le deuxième qui avait l'arme, lui, court aussi derrière son compagnon. Et vous voyez l'homme masqué qui fait un pas dans le mur. Vous avez vraiment du mal à voir. Et voilà ce que vous voyez. Pendant leur tour, Nicolas Ledieu crie et s'approche du mur. Vous voyez qu'il est devant le mur et qui donne un coup de son épée voilà. C'est pas l'oricalque très fort, hein, c'est pas très concentré. Et vous l'aviez pas vraiment senti d'ailleurs quand il a sorti. Vous avez l'impression qu'il donne un coup, un peu en vain. Et puis les autres manteaux noirs, finalement, courent aussi dans cet endroit. Vous entendez une détonation. Il y en a un qui... 2 détonations, exactement. Ça tire peut-être dans le mur. Avant un nouveau round. Et juste une chose, ils ont réussi, mis à part les deux, les autres ont réussi aussi à traverser le mur. Est-ce que tu les positionnes comme si c'était le cas, mais... Ouais, ils ont traversé le mur. D'ailleurs, ils disparaissent en fait, techniquement, parce qu'ils sont dans le mur en fait. Voilà. Et vous les voyez, c'est très loin là, vous êtes une trentaine de mètres.
en pleine nuit, et il n'y a que des lumières de torches électriques en fait qui éclairent. Donc c'est pas très plein bien. jour. Je pourrais d'ailleurs, et c'était pour plus de lisibilité, je l'ai pas fait, mais je pourrais mettre la nuit, mais on va encore voir encore moins si je mets la nuit. Et ouais, ça tire. Vous voyez le manteau blanc qui s'approche lui aussi. Il est auréolé de cette armure, hein. Et vous voyez qu'il s'approche, qu'il crie quelque chose. Il crie quelque chose assez fort. C'est en italien en fait. Il crie et c'est Braille. Tu peux agir si tu veux. J'y avais pensé et je me suis Ouais. dit que je le ferais quand ils seront là. Non, tu peux, mais si tu le lances, s'il continue de parler en italien la fois d'après, tu comprendras. Hein. Ouais, non, c'est bon. Le round d'après, c'est-à-dire dans quelques secondes, tu comprendras Non, dans quelques secondes. Hein. Je vais me déplacer discrètement et me lancer une rapidité. Ok. Donc tu te lances une rapidité et ensuite tu te déplaces rapide. Ok. Tu vas aller vers où? Tu te déplaces vers où? Vers eux, en essayant quand même de rester dans des endroits d'ombre, des endroits Ok, discrets, où je pourrais bénéficier évidemment de ma discrétion le plus que possible. Ok. Lance ta rapidité. Elle s'appliquera c'est pas à que- ce round-là, hein, mais ah oui, voilà. Je suis pour rien. Tu viens de faire 94. Mais tu te Ouais, déplaces. tant pis. Tu te déplaces dans les ombres, ils sont vraiment occupés à faire quelque chose d'autre à l'autre côté. Et donc, c'est à Itak de me dire ce qu'il veut faire. Donc du coup, celui qui a pris le bouquin des mains de Il a de Dieu, là, disparu dans le mur. dans le mur. Ouais. Je l'ai vu. Est-ce que je l'ai vu? Ouais. Tu l'as vu. Déjà, toi, tu sais pas qu'il y a un livre. D'accord? Tu sais qu'il a un objet. Ah oui, Et, oui. et tu l'as vu rentrer dans le mur. C'est extrêmement étrange. Après, c'est dans l'ombre. Hein. C'est peut-être dans une anfractuosité. C'est peut-être. On est dans des ruines. Ouais, c'est des ruines, ouais. Ok, on est dans ça des ressemble ruines. ça ressemble à ça, hein, les murs, hein, sur les côtés. Hein. Ouais, mais on les est dans murs des sont- ruines. Est-ce qu'il y a pas de, comment dire, il y a pas de toit au-dessus de nos têtes? Non, c'est complètement à l'air libre. Je vais utiliser vol. Malin. Vas-y, lance ton vol. Allez, s'il te plaît, fonctionne. Oh putain, non. Ok. Tu appelles t'es toujours caché, hein, et donc tu Oui, appelles les champs de... c'est l'air, hein, je crois, le vol. Mais non, pas suffisamment d'énergie à ce round-là, en tout cas. Ça crie encore là-bas. Tanakwit, je te laisse faire une action. Eh ben écoute, Tanakwit, il va lancer un bouclier lunaire et puis il va se déplacer pour aller un peu vers l'avant, quoi. Ok. Donc le bouclier lunaire pour chacun. Ça crée un champ de force argenté qui enveloppe le mage. Le bouclier n'est visible qu'en vision K. D'accord? Et tous les sorts le prenant pour cible ricochent sur lui et sont renvoyés vers leur lanceur, qui en subit immédiatement les effets. Me revoilà. C'est très puissant quand tu combats entre des néphilim. C'est rare. super puissant. Ouais. Et donc tu fais ça et tu te déplaces vers où? Oui. Oui, Oui. c'est super puissant. Ouais. Oh, tu as fait 100, j'avais pas vu. C'est à quel endroit? Bah écoute, je vais essayer de me rapprocher, donc toc. Moi je dirais ici, quoi. Si ça te va, Ok. en termes de Ouais, distance. tu fais, tu peux toujours cacher, tu vas là, ouais, Ah. sans problème. À ce moment-là, vous voyez tous les manteaux noirs qui courent en direction de la porte nord. J'ai bien fait de pas aller de l'autre côté. Ils courent par là. Ouais, tous les manteaux noirs. De ceux que vous avez vus monter, hein, bien entendu. Ils courent. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent. Donc ils vont aller assez vite parce que c'est leurs deux actions. Donc ils vont faire la moitié du chemin en courant. Et nous recommençons un sort. Vous voyez le manteau blanc qui est là, en fait, qui revient. Il a l'air en feu, hein, c'est sûr. Il a cette épée d'oricalque, vous sentez qu'elle est remplie d'oricalque. Et il
il donne un ordre aux personnes qui sont là. On verra ce que ça fait. Et puis t'as Nicolas le Dieu qui sort, il semble trépigner de rage. Et il dit « Trouvez-les! Trouvez-les! Tuez-les! Les traîtres !» C'est Braille, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi je me déplace plutôt par ici. Ok, tu vas me faire un test de discrétion, pour le coup, parce que tu Ouais. peux être visible. Ils Ils sont nombreux, avec hein, une- tu prends avec Ouais. ton bonus, hein, bien sûr. Oui. Est-ce que je peux utiliser une approche? Bien sûr, tu peux utiliser une approche. À quelle est-ce que je peux? Moi, l'eau, c'est par agilité que tu vas te déplacer. Ou la lune. Donc l'eau, j'ai 30 et j'ai 2 degrés de réussite. Le fait que j'ai 2 degrés de réussite, est-ce que je m'ajoute 20% à mon jet? Exactement. Exactement. Ok, d'accord. Oui, tu devrais avoir un bon score, normalement. Et heureusement. Pourquoi 100 j'échoue? J'ai 110? Ah, parce que Un double sur les dés indique un échec plus Ah important oui, que j'avais normal. oublié ça, oui. Un jet de 0-0 est toujours un échec. Ah, bah. Toujours un échec. Même si t'as 100... Mais c'est pas un échec critique, hein. Attention, hein. C'est pas un double. C'est pas un 99, c'est pas un 99. Donc, en fait, même si t'as 150, tu peux toujours faire un échec. T'as une chance sur 100 de faire un échec. Et tu viens de faire un échec. Ouais. Donc, tu traverses les ombres. Mais en fait, à un moment donné, clairement, tu vois que t'es dans les faisceaux des lampes torches. Et qu'il y a une des lampes torches qui s'arrête sur toi quelques instants, quoi. Clairement. Itac. Je vais retenter mon vol, si c'est possible. Bien sûr. Non, le vol dure combien de temps? Hop, je laisse le vol. Durée 1 minute. Une Non, mais minute. c'est la durée, c'est pas... Ouais, mais le retry, il est équivalent. Si le match de est nul, la du sort. durée passe d'1 minute à 1 heure, donc tu es pas nul. Donc ouais, tu pourrais essayer que dans 1 heure. Dans 1 minute. T'as quelques rounds avant de pouvoir essayer ça. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Euh... Il regarde vers où les soldats là? Pour l'instant, toi, tu les vois courir en fait vers l'entrée de la porte nord, hein, certainement pour aller de l'autre côté. Voilà ce que tu vois. Tu les vois. Tu vois pas plus. Surtout que tu vois des formes courir avec des lampes torches. Hein, c'est à peu près ce que tu vois. Et Ouais. tu sens, il y a l'oricalque là-bas. Là-bas. Ouais, je vais pas m'approcher de l'oricalque. Oh, je sais pas quoi faire. Ouais. Non. Non plus. Je vais rester caché et attendre parce que là, Ok. je vois pas du tout ce que je pourrais. T'es caché tranquillement. Nicolas le Dieu, il a crié. Il va suivre un peu, mais beaucoup plus lentement les Templiers. Tanakwit, à toi. Tanakwit, vu qu'il peut plus refaire son truc, il va faire un glaive. Hein, et puis s'il l'a pas, il va faire une crapette, parce que là, il sera dans la merde. T'es caché, hein, pour l'instant. Hein, t'es toujours Oui, caché, je suis hein. caché, oui. Puis je Ton vais glaive, rester c'est quoi caché, comme glaive? hein. C'est un glaive de quoi? Élémentaire de lune. De lune, ok. C'est pas lumineux comme le feu. Très Pas bien. du tout. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. T'aurais pu. Ça te coûtait pas grand chose caché. Ok, Alors, moi, au je début réussis. du round suivant, tu auras ton glaive qui apparaîtra dans tes mains. C'est déjà ça. Les manteaux noirs. Vous voyez que... donc tu as fait un échec, hein, c'est ça. Il courait pas nécessairement dans sa direction, donc il devait Ouais, pas ouais, c'est pour ça. non plus avoir Ouais, le ok, regard non, dans mais la- c'est bon. Hasard ou destinée, tu les vois, ils courent, et ils s'enfilent, entre guillemets, ils passent tous par, les uns après les autres, par la porte nord, pour arriver sur une zone un peu rocheuse, pas évidente. Par contre, ah non, excusez-moi, il y en a deux
qui vont par ici. Et un troisième... non, il n'y en a que 3 qui vont... Les 3 qui sont arrivés avec le manteau blanc, il y en a 2 qui viennent vers la porte en fait pour partir et l'autre qui attend son chef. Alors que les 3 autres, c'est ceux qui étaient venus avec Nicolas le Dieu. Et hop, vous voyez comme c'est un nouveau round. Ce qui va se passer, c'est que ton glaive apparaît, Tanakwit, ça c'est sûr. Et le manteau blanc très vite court, rejoint les manteaux noirs et va passer par la porte qui n'est pas gelée, c'est de l'eau. Il aurait pu glisser. Bah oui, mais j'ai pas réussi. Voilà. Non, il aurait pu. C'est Brahil, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, bah écoute, moi je vais continuer mon approche discrète. Ouais. Tu vas là. Okay. Ouais, pas quelque part par ici ou là. Ouais, fais-moi un test de discrétion quand même. Ouais. Parce que... Pareil, toujours avec l'approche d'Agi. Ouais, tu vas avec agilité. Ok, c'est bon, avec 8. Même vous le voyez pas passer. Hein. Il vient de planquer là. Est-ce que, juste, petite question, est-ce que je peux faire comme ça, ou est-ce que je vais devoir nécessairement faire le tour pour le prochain? Non, tu peux passer par-dessus. D'accord. J'ai droit encore une action quand j'arrive là ou pas? Ton mouvement, tu l'as fait avec discrétion, donc je considère que c'est une action. Ah oui, d'accord, c'est l'action de... Oui, je comprends. Comment tu te déplacerais, voilà. C'est vraiment une action ouais, je comprends. D'être discret. Ouais. Et qu'on t'ait pas vu. Itac. Je vais... Je peux toujours pas faire mon vol. Non, il te faut encore... Ils sont là. Si je les vois ici, je vais essayer de relancer si je peux ma congélation. Ta congélation... Ouais, laisse-moi juste voir. C'est instant... Oui, tu peux, parce que c'est quelque chose d'instantané la congélation. Vas-y. Ah. Bah voilà, tu réussis. Tu vois que ils sont quasiment tous sur cette et ça gèle d'un coup. Et on verra quand ils se déplaceront ce qu'il va faire. Nicolas le Dieu, qu'est-ce qu'il va faire lui? Bah il va marcher, il va certainement suivre ses hommes. Et il s'approche là pour l'instant. Tanakwit. Les 3 qui sont passés par la porte nord sont vraiment à cette distance ou ils se sont encore plus éloignés? Ouais, ils sont là, oui. Parce que moi j'étais tenté de les suivre, mais sans aller au contact. Parce qu'après tout, ouais, ils sont là. Pour l'instant, ils sont là, ouais. Ils sont okay. Là. Bah dans ce cas, je pense que je vais rester où je suis, où je vais un tout petit peu me décaler discrètement, du genre ici, quoi. Mais fais-moi un test de discrétion. Ouais. Si vous restez immobile, je le fais pas parce que vous êtes planqué, mais à chaque fois que vous vous déplacez... Ouais, mais non, j'essaie de me déplacer un tout petit peu. J'utilise une approche. Hein. Ouais. Donc si l'une s'y prête, c'est bon. Sinon, c'est quoi? C'est haut, tu disais? Ouais, c'est haut, ouais. Ok, allez, va pour haut. Là, c'est plutôt haut parce que c'est avec discrétion. Bastien. Alors, discrétion, plus haut, je suis à 3, donc ça fait 30. Ok, sans problème. Tu penses en tout cas sans problème. Tu t'avances de quelques... Derrière un rocher. Ils sont là et tu vois les lampes torches. Hein, et ils essaient d'illuminer certainement de ce côté-là en fait. Hein. Ouais. Ok. Les manteaux noirs. Donc, eux vont avancer. Ils vont faire un petit test pour pas glisser. Quand même. On va voir s'ils sont... Oh là là, non. Les 2 manteaux noirs passent sans glisser. Le 3e aussi. Mais il y a encore le manteau blanc dessus. On verra. Et les autres crient... Maître! Et ils sont pas là. C'est un souterrain, certainement. Ils sont pas là. C'est un souterrain. Et vous... et ils reviennent, en fait. En courant. Ils vont passer très près de vous.
très 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 près de vous. Alors vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans les rochers. Je vais quand même leur faire un test de... Ok. Non, il n'y a pas besoin, vu que vous étiez... Tu avais fait combien? 7 de marge de réussite hein, à ta discrétion. Ok. Moi, oui. Ouais. Et il passe. Et j'avais Sebrae, t'avais fait combien à ta marge de réussite de discrétion? 8. Il fait Oh. 8. 8, ok, non, sans problème. Ouais. Donc, vous êtes cachés parmi les rochers, ils reviennent près de leur chef qui hurle comme ça, qui hurle. Faut les trouver, faut les trouver. Et puis, c'est pas lui d'agir, c'est à notre manteau blanc qui va faire. Il va faire quand même son test d'agilité. Bon, c'est un manteau blanc. Vous voyez mes jets ou pas? Non, vous voyez, Non, voyez pas. non, aucun. Et il glisse sur Oui, la surface gelée. Vous l'entendez crier, peut-être se casser quelque chose. Parce qu'il hurle. Il a fait un Il est échec critique. Non, ouais. Et il est ramassé par un manteau noir de ses Qui hommes. glisse, du coup. Il hurle en italien un truc, quelque chose que vous reconnaissez certainement comme une insulte. Et le choc, peut-être, ou pas, le manteau de feu qui était autour de lui disparaît. Il disparaît. Et il va disparaître derrière la muraille. C'est Braille. Est-ce qu'on a aperçu le livre quelque part du fait de là où on était? Non, pas du tout. On l'a vu, ok. Tu voulais le voir où? Chercher où? Bah sur les deux manteaux blancs. Parce que nous, on sait pas. Non mais oui, je sais qu'on sait pas. C'est pour ça que je dis, est-ce que nous on Non, aperçu quelque part non, je t'aurais dit, hein, si vous voyez un livre quelque part. Ah oui. Non, il y a Parce que moi, mon Nicolas perso, il le est dieu dans qui cette vient de optique-là, crier, il- faut les retrouver, faut retrouver ce qu'ils nous ont pris. Et tu sais pas ce qu'ils leur ont pris, ce que ce groupe de manteaux noirs inconnus a pris à ce groupe de Templiers. Et les manteaux connus, c'est ceux-là, hein, c'est ça? C'est ceux qui ont disparu dans le mur là-bas. Le mur. Ah ouais, ok. Ils sont loin. Est-ce que mon perso... Ouais, je peux supposer qu'ils ont pris le livre s'ils gueulent ça. Ou pas. Je pense, Tu oui. supposes vu, ce que tu veux. Moi, je vais continuer ma traversée, hein. Je vais aller le voir. Alors, fais-moi un test de discrétion. À un moment, C'est un passage ou quoi Bah oui, mais Fais-moi. c'est Euh, l'idée, quoi. Bouge pas. Comme ça, je Bouge. bénéficie d'une meilleure protection de mon sort de discrétion. Ah ouais, là, t'es... Si je ne bouge pas. Et je te le ferai pas. T'as pas de discrétion à faire, là. T'es à 8. Toujours tant que tu bouges pas, je garde l'ancien score. Hein. Ok. Voilà. Dans ce cas, je vais me tenter de me lancer un autre buff, pour ainsi dire. Et je vais essayer de me lancer une sublimation élémentaire de feu. Une sublimation élémentaire de feu. Tu peux, bien sûr. C'est parti. Et c'est pas voyant, ça? Non, Oh la vache. c'est pas voyant. Bah, c'est Donc, si si tu jamais fais il une faut approche- puncher, quoi, au cas où. Par exemple, au combat, au corps à corps, Mhm. effectivement, sur la mêlée, tu utilises une approche de feu, attaque en puissance. Oui, tu pourras rajouter. Ouais, moi j'avais plus dans l'idée de arracher le livre des mains du possesseur, mais je vois pas de livre pour le moment. Non, bah tu sais même pas. Tu penses qu'il y a peut-être un livre Oui. quelque part, mais tu sais pas où il est. Peut-être dans une poche. Oui, mais peut-être un de je ces mecs je qui- continue de jouer mon perso. Mon Ah. perso il est dans l'optique. Dès que je vois le livre, je me baffe Tu- feu, je lui arrache des mains. Tu arraches des mains. Itac. Que souhaites-tu faire? Tu as un léger sourire au moment où tu as vu tomber le manteau blanc. Oui. Clairement.
Ce que je vais faire, je vais retenter. Est-ce que je peux refaire le vol ou c'est encore trop tôt? Non, c'est encore trop tôt. Encore trop- Bah, je vais préparer, je vais faire pareil que Sébraïl et je vais préparer mon glaive d'eau. Vas-y. Alors, tac. Oh putain. Putain, mais... Sérieux. Les jets d'anthologie ce soir. Non, pas que ce soir, hein. Mais j'ai Il y a un 86. problème avec la table. Il y a un problème. Nicolas Ledieu, vous allez voir en fait qui va repartir suivi, je vais faire jouer ses hommes en même temps, en courant assez rapidement vers le fond là-bas en fait. Hein. Ils veulent aller voir ce qui se passe. Tanakwit, que Eh ben, veux-tu Tanakwit, faire ce qu'il va essayer de faire, enfin, qu'à jouer au couillon, petit 1, il va tenter une sublimation élémentaire de lune, il n'y a pas de raison. Vas-y. Moi aussi, je vais jouer mes atouts. Et puis ensuite, donc on va commencer là-dessus. Toc. Ah, voilà. C'est pas gagné, hein. Bah si, comme quoi. Ah. Mhm. Et puis, ben, moi, je vais me déplacer. Là, il y a une anfractuosité. J'aimerais bien me... Ouais, tu peux, mais sur tous les murs, hein, tu peux te planquer. D'accord. Aussi. Bah, je vais me mettre là, c'est-à-dire qu'au moins, je me rapproche un peu d'eux parce que je veux aller vers le donjon. Et j'essaye de rester planqué, hein. Et voilà, quoi. Ok. Est-ce que je l'ai vu passer? Fais-moi un test de discrétion, Tanakwit. Contre la vigilance de Sébraïl, parce que bon, Sébraïl va devoir... Tu vas voir, là, il va faire le max. Ah ben là, vous allez faire... possible. Voilà, Oui, c'est ou sûr. alors, je vais faire une maladresse, je vais me péter la gueule et les autres vont se retourner. T'as le choix. Bon, t'as peu de chance de faire une Non, maladresse. c'est par rapport à moi. Bah, je sais pas, c'est Attends, comme 2 petites secondes, je vérifie juste un truc. Tu avais dit dos, hein. Donc... Ouais. Tu vois, t'as Ça fait va aller. 9 marges de réussite. Donc si tu veux le voir, il faut que tu Qu'est-ce fasses que ton je test de disais vigilance avec il faut- plus... Donc en gros, tu n'y arriveras pas. Hein, à Non, le non, voir. j'y arriverai même pas, j'ai même pas besoin de faire de jeu. Voilà. Donc Et moi, non, est-ce que tu je vois le même vois pas parce que passer. je passe pas très loin de lui, quoi. Oui, mais vous voyez parce que vous savez que vous êtes dans le coin quand même. Bah, disons que quand je passe à côté de lui, je Tu le tapes sur l'épaule. le vois. Bah, le problème, c'est que si je chuchote, ça va s'entendre. Ouais, mais Donc, c'est ouais, pas je- dit que tu me je- vois, je- je je- suis, quoi. je suis super discret aussi, hein. J'avais dit que je me cachais bien. Il a 8 de degré de réussite. Donc, c'est quoi? Il faut que je regarde mon taux de Vigilance. vigilance ou que je fasse un jet? Non, faut que tu fasses un test de vigilance et que tu fasses une réussite de... Ouais, bah, de à moins de 8. faire un... Eh bah, tu n'y arriveras pas. À moins de faire un critique. Ouais. Ah oui, on peut quoi. tenter le critique. Tiens, Tu peux tenter les Moi, je vais critiques essayer. toujours. Ah, vas-y. allez. C'est ça que je dis presque. En fait, c'est ça. Heureusement, ça marche pas comme ça. Donc, bah, tu t'es planqué. Les manteaux noirs, pas bah, vous vu. voyez voilà, ils sont là et ils essaient de faire quelque chose, taper contre le mur, mais un peu en vain, quoi. Certainement un peu en vain. Ils comprennent pas ce qui se passe, quoi. Vous entendez Nicolas Ledieu qui hurle. Je vous propose peut-être de plus être en mode combat. Ça sert pas à grand chose. Ouais, jouer tour par tour. Surtout que vous allez passer, vous allez les entendre taper contre le mur. Vous allez les voir au loin s'énerver contre un mur, parce que c'est un mur en fait. Et au bout d'un moment, voilà, le chef hurle comme ça et dit on les retrouvera, on les retrouvera. Et Ce que j'aurais aimé faire à un moment donné, c'est aller vers la porte nord. Parce qu'ils ont dit, ils ont disparu, etc. Il doit y avoir un passage, et c'est faire un coup de vision K. Mais bon, je sais que ça passe pas les murs, Ah. c'est ton gamin. Ouais, t'es obligé d'aller là. Bah, tu vas là, ils sont en train de taper contre les murs. Tu passes en vision K et tu vois les champs magiques. Rien de particulier. Ouais. Il faudrait que si tu veux voir le mur ici où ils sont passés, les manteaux noirs en vision K, faut que tu t'approches.
Faut que tu t'approches. Ben, Voilà. l'idée que j'en ai, c'est de me rapprocher de ce mur, mais par l'extérieur, quoi. Ah bah tu peux faire le tour, hein, parce que là du coup... Ouais. Et en vision J'ai pas K, de donc tu situation verras à rien faire, ouais. de ce Ok. cas-là. De ce tu côté, je verrai rien. Ouais. Ouais. C'est sûr. Je me suis dit, avec un peu de bol, ils ont rendu le mur intangible, ils se sont barrés, mais non, quoi. Non, tu le vois pas. Ouais. C'est la merde. Ouais. Tiens, pendant que tu es à l'extérieur, ouais, ça fait... tu vas... Enfin, à l'extérieur... Non, c'est bon, tu peux... Pas de problème. Il tape, et puis à un moment donné, il se casse en courant, en fait. Pareil, peut-être qu'ils vont se vautrer, on va voir. Ouh, il y en a le premier manteau noir qui passe se vautre, en fait. Glisse. Du coup, les autres font attention, et même Nicolas Ludieu en passant, il maugrait quand même. Il jure, et vous voyez finalement les manteaux, les Templiers sont partis. Vous vous retrouvez du coup seul dans cette pièce. Seul. Quelques minutes passent avant que vous puissiez vous être sûr qu'ils sont vraiment partis. Que voulez-vous faire? Je comprends bien. On est passé de on sait où est la Bible, mais c'est ardemment défendu, à c'est peut-être moins ardemment défendu, mais on sait plus où elle est. Plus la Bible. Je sais pas si c'est positif ou négatif. C'est pas très reluisant en fait comme résultat. Il faudra aller voir dans ce donjon, mais je pense que de toute façon, oui, on peut essayer d'aller voir dans le donjon. Il n'y a aucun moyen physique de rentrer dans cette pièce-là, parce que les murs sont fermés, du coup, si j'ai bien compris. Tu vas vous approcher de là-bas? Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, du coup, Ok. on essaie de Quand trouver vous des- approchez, vous voyez qu'en fait le mur qui est en face de vous et c'est pas vraiment un mur. Ouais, si c'est un mur, mais c'est solide. C'est comme si quelque chose recouvrait le mur. Donc il y a la pierre, et puis de la taille d'une porte à peu près, il y a une matière qui recouvre le mur. Donc vous voyez, il y a le grand mur comme ça, puis à la taille d'une porte à peu près, il y a une matière. C'est pas vraiment de la pierre, c'est indéfinissable en fait. Si tu regardes rapidement, c'est en vision K. Tu passes en vision K. Tu vois des centaines de minuscules fées androgynes et diaphanes qui protègent une porte. Ah, c'est beau la cabale. C'est clairement la cabale. Et devant vous, il y a des créatures de cabale qui protègent l'ouverture d'un souterrain secret. La suite, la prochaine fois. Du coup, on a réussi. Enfin,